Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon lundi 30 mars. Aujourd'hui, votre mojo. La vie nous impose des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais vous avez toujours le choix de la manière dont vous allez les vivre. Céline a dit ça! La gang du matin! Bonne fête, Celle! Woup, woup, woup! C'est la fête de Céline, ouais. Je m'entends bien mal. Moi. C'est la Sainte Celle aujourd'hui. Elle a 58 ans! Et pour l'occasion, tu revêts ton plus beau T-shirt. Vous comprenez pas comment qu'elle est fine. C'est sa fête, mais c'est elle qui va nous faire un cadeau un peu plus tard en annonçant ce retour-là. À 15h, heure du Québec, semble-t-il. Ça a l'air. Que ce sera le moment de l'annonce officielle de ce dévoilement de cette nouvelle résidence qu'elle fera outre-mer chez nos cousins de la Baguette et du Bérin. Hey, on est stand-by. Ben, en tout cas, tu es. Non, mais non, Philippe, Steph, tu peux-tu faire comme quand Phil la marmotte nous annonce le printemps que t'es stand-by tout le temps sur la nouvelle, puis on a l'alerte de prêt. Oui. Hein? Ça y tente pas mal, hein? Marc-Antoine, tu pourrais-tu Si nous jamais faire Céline comme voit genre... son ombre, là, juste me dire. Ça veut dire que la tournée n'est pas Eh, sponsor. Non, ça a l'air que ça fait, écoute, plus de... En janvier, ça faisait 6 mois qu'il n'y avait pas eu de crise, ça a l'air. Ah, OK. Quoi? C'est vrai? C'est un pas gars une chaud nouvelle, qui a oublié qu'il devait rien dire, qui était sur un resort, qui a dit ça à Oui. quelqu'un. Ah oui. Mais c'est un dossier aussi, ça, j'imagine, pour les assurances. Là, Eh, c'est ça niaiseux, mais veut dire quelque chose. J'ai-tu lu quelque chose comme il allait avoir des shows le mercredi et le samedi? c'est ce que parce j'ai tu peux pas en avoir entendu. deux de suite. Là. OK. Tu savais pas ça? Non? Ben, je suis content de l'apprendre. Wow! Ouais. On va tellement découvrir plein d'affaires. Et puis tout est dans tout parce que le nouveau cadeau du mot rebond aujourd'hui, c'est des billets pour Titanic. Puis on aura la Céline de Titanic qui sera avec nous un peu plus tard, c'est-à-dire Véronique Claveau. Peut-être qu'elle a des infos, elle. Peut-être que c'est elle qui est stand-by pour les jours où ça ira pas bien. mais pour vrai, tu sais, Céline l'avait dit dans son documentaire qu'elle ramperait s'il fallait sur scène pour revenir sur scène, qu'elle laisserait pas cette maladie-là mettre un terme à sa carrière avant qu'elle ne décide qu'elle mette un terme à sa carrière. Donc, ne serait-ce que pour ça, je suis admiratif de sa volonté, de sa résilience, de d'abord combattre la maladie et de remonter sur scène. Je pense d'abord et avant tout pour elle, et on sait très bien que les fans seront au rendez-vous. C'est un auditorium de 40 000 billets. C'est ça, c'est pas un stade, là, c'est un amphithéâtre. Oui, complètement. Mais de 40 000, ça commence à être très gros. Voilà. On aurait pu faire un stade à 100 000. Oui, mais on peut pas être dehors. Ah, tu penses, hein? Mais non, on peut pas être dehors. Sensible à l'humidité. C'est ça, j'ai tout lu ça. Wow, je t'aime donc bien. Ben, bonne fête, Céline. Bonne fête, Céline. Puis bonne fête, Véro, la 1000e de Véro. C'est tellement un beau lundi. On y reviendra, là, mais il y a des lundis plus excitants que d'autres et celui-ci est vraiment... Il y a rien, Steph? Non, c'est pas passé encore, Marie-Josée. Je voulais juste vérifier si c'était sur le gun. Et tu parles des Fantastiques. Oui. Félicitations à une des Fantastiques qui, hier, au Gala des Oliviers, a tout raflé. En fait, 3 des trophées les plus prestigieux. Meilleur texte humoristique, meilleur spectacle d'humour et le vote du public aussi comme Olivier de l'année. Et je parle, bien sûr, de Christine... Excusez, de Mégane Brouillard. Quelle soirée pour elle. Et j'ai vu Chien Dent, c'est pleinement mérité. Bravo, Mégane. C'est un excellent spectacle. Ben, c'est sûr, elle sera de la 1000e de Véro et des Fantastiques. Tantôt, on aura l'occasion de si t'es pas booké, ils vont en booker entre hier soir puis maintenant parce que tu veux que cette fille-là soit sur ton stage ce soir. Ils vont lui donner un 10, ça se pourrait bien. Hey, justement, ça fait partie de tes actualités, le Gala des Oliviers, mon Ben, mais il y a d'autres choses. Nouveau info. Tout à fait. Commençons avec le prix du pétrole qui repart à la hausse. Oui, le prix du baril de pétrole, le Brent, qui est en hausse de 9 à plus de 115 US. Ouais, le baril ce matin avec la menace d'une invasion terrestre en Iran. 2 kilomètres. Faut que j'aille faire le plein aujourd'hui. La petite lumière est allumée. Ça va me coûter cher. Ben, c'est parce que pas le temps. J'ai attendu 15 minutes hier au Costco pour y aller. Je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte de guichet. Pour que finalement, je me rende compte qu'elle était dans l'autre pochette de mon portefeuille. C'est fait qu'il faut que j'y retourne tantôt. Ah, c'est ça. Un petit peu distraite. Jusqu'à 10 000 soldats américains donc, qui pourraient être déployés sous peu, selon le Wall Street Journal. Donald Trump qui songerait à s'emparer de l'île de Kar, qui est une plaque tournante pour l'exportation d'hydrocarbures en Iran. Ça va être à suivre. En politique fédérale, sinon, Avi Lewis est le nouveau chef du NPD. L'auteur et documentariste
humoriste de Vancouver qui a recueilli 56 des voix dès le premier tour hier à Winnipeg. On n'a pas beaucoup entendu parler de cette course-là. Ça parlait pas très bien français non plus. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous ne les connaissez pas beaucoup, ces chefs-là. Lui, il est contre la construction de pipelines. Il souhaite aussi imposer une taxe de 1 % aux Canadiens les plus riches. Il a aussi lancé ce message aux Québécois dans son discours de victoire. Hier, on l'écoute. Mon français n'est peut-être pas parfait. Mais je tiens à vous dire que l'histoire des luttes du Québec brille fort au sein de notre parti. Et oui, c'était... On dirait un conte de Noël. Un conte de Noël? Oui, oui, il y a beaucoup de sourires dans la voix. Ça brille oui, je suis fort d'accord. au sein de notre parti. J'avoue que tu changes de narratif, ça pourrait ressembler à ça. C'était un de ceux qui avait le meilleur français, soit dit en passant, du côté de cette campagne-là. Enfin, on se parle le Canadien qui a gagné contre les Hurricanes de la Caroline, marque de 3-1 hier en début de soirée. Ça faisait changement un peu. Nick Suzuki a marqué 2 buts, 1 passe dans cette victoire-là. Il est donc devenu le premier joueur depuis Vincent D'Anfos en 95-96 à atteindre le plateau des 90 points. C'est pas peu dire quand même. Vas-tu pogner le contrat des Dead Shoulders, lui, ici? Le shampoing, vous rappelez-vous? Vincent D'Anfos, tu te rappelles pas de ça? Ben oui, Vincent D'Anfos faisait les promos de Head and Shoulders. Ah, il y a une belle chevelure. T'as peut-être pas compris Head and Shoulders. Non, mais non plus, c'est ça. Mais... Ça a mal sorti. Je pensais que c'était un camion pour aller dans le bois. Oh, il À partir reste... de 6 Hélène heures, Thunder. je dois plus faire de fautes, mais là, étant donné qu'il est Oh, 5h58... Il reste 9 matchs en passant à la saison du Tricot. Oui, madame. Thank Et you, 4 Benny. buts pour notre Cole. Il devrait, à moins de retournement, il devrait pouvoir y arriver. Ça serait spectaculaire. My God, que c'est excitant, ce lundi-là. Pas juste avec rien, hein, pour Céline. Toujours, Marie-Josée, c'est pas à coup de 2 minutes qu'on va faire ça. On surveille. Mais c'était aussi un gros dimanche hier. Big Bro, les Oliviers, et puis la mère de ma chum, Dado à Paul aux œufs d'or. Je te le dis. Quelle soirée de télé. As-tu gagné? Elle a gagné 29 000. Là, lui, il a gagné le coup de cœur du public, William Cloutier. La gang du matin. 107.3 Rouge. Félicitations. Et c'est quand même un fait d'armes dans le contexte où il a quitté avant la mi-parcours, ou à peu près à la mi-parcours de la saison. Semaine 5. Et souvent, on pense, du point de vue spectateur, qu'on va donc peut-être un peu tomber dans l'oubli, puis que c'est les joueurs qui perdurent dans le jeu qui vont remporter ce genre de prix-là. Donc, coup de chapeau double à William Cloutier. Et coup de chapeau à toi de la part de Roxane sur notre messagerie texte au 6-12-13 qui dit « Petit mot particulier ce matin pour Marie-Josée. Bravo pour ta belle saison des gérants d'estrade. Merci. Tu étais tout en splendeur hier et on ne peut passer à côté de la victoire de... Capi. Et voilà. Gabriel Côté qui a gagné. Bravo, Gabi. Il y a 2 choses qui m'excitent, moi, dans la finale de Big Brother. C'est de connaître la personne qui gagne le coup de cœur et de savoir que l'hiver est fini. Parce que vraiment, C'est vraiment... Big Brother fait traverser l'hiver. Eux autres l'ont fait en dedans. Hey, c'est pas rien, 11 semaines. Ben, Ous, il l'a fait à moitié en dedans. Ous, il a passé beaucoup de temps. Et il a manqué la réponse, en plus, à ce qui est écrit sur la Je porte. sais, C'était oui. délicieux comme moment parce qu'on Oui, demandait bon. qu'est-ce qui était écrit sur la porte à l'extérieur de la terrasse pour revenir dans la maison. Il a écrit terrasse, mais c'était maison. Ah, il pense pas. Il est trop embrouillé, le Canadien. Ah, c'était drôle, là. Mais ils sont venus, donc, tout ce monde-là, au gérant d'estrade, en étant vraiment fidèles à ce qu'on avait vu avec eux autres. C'était beau. Capi est arrivé, là, Gabriel Côté, tu sais, vivante, euphorisante, de bonne humeur, tout est beau. Ben Gagnante. non, gagnante aussi, c'est sûr. Mais tu sais, avec son chum, puis là, c'était les grandes accolades quand les autres arrivaient. Une citron qui est très réservée, en fait, puis qui, elle, a trouvé ça dur, c'est ce qu'elle nous a dit, oui, comme hein. ce que vous avez pas vu. J'ai trouvé ça encore bien plus dur que ce que vous avez vu. Ah ouais. Parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées, puis bref, je suis autre chose que ce que vous avez vu. Ouais, tu comprends ouais, ce que je veux ok, dire? Nous, d'accord. c'est 22 minutes par jour. Et est arrivé en retard Oussama et Félix. T'as juste vu Félix, le petit, parce que c'était Félix qui donnait un lift à Oussama. À Oussama. C'est ça. On est arrivé en retard. Fait que lui, il arrivait comme bien pressé, puis l'autre, ça lui met une top en arrière. Attends pas! Attends, mon frère, j'arrive! Mais ça, c'était pour le gala, là, après... C'était pour les... Non, en fait, pour les son gérants d'estrade. d'estrade. Après, Ah, ok, tout ce d'accord. monde-là arrivait. Donc, nous, on enregistrait samedi matin. Ils débarquaient. Fait que c'était beau de les voir. Et ben, officiellement, elle est terminée, la 6e saison de Big Brother. Mais toi aussi, tu vas recevoir tout ce monde-là dans le Tantôt, confessionnal. cet après-midi. Marc-Antoine va enregistrer tout ça. Puis vous allez pouvoir voir la suite des choses. Mais Oussama, qui avait quitté Big Brother, puis déjà était dans la salle Pour du gala les des Oliviers, Oliviers ben oui. hier. Ça faisait drôle, ben oui, parce que moi, je venais de switcher de poste. De poste! Puis j'ai voyé là, puis il y avait aussi... Pascal. merci. Ben Hey, oui. moi, je vais pas. Je suis trop débarqué vite là, de Big Brother. Pas grave. Mais je suis rembarqué vers la fin, juste assez pour avoir du fun dans le gala. Mais Ben je pense oui. que William Cloutier me manquait, moi, en fait. Tu vois?
Je suis pas surpris qu'il gagne le prix du public. Ah, ben Ouais. oui, assurément. Je Ouais. pensais que tu disais qu'il manquait aux Oliviers. Non, parce que... Mais c'est vrai qu'il est drôle, ces réseaux. Il pourrait Oui, se ramasser dans la effectivement, catégorie. Non, c'est que quand il est parti de l'aventure, j'ai Caroline, comme... T'as raison. Ouais, c'était un gros morceau qui est parti. Ouais. Et surtout, le même soir, c'était coup sur coup, lui et son acolyte de Sapu, donc Pascal. Ben oui. Ça a Ouais. été un gros dimanche. Ouais, je pense qu'à partir de là, j'ai commencé à tomber à Mais un ratio d'1 sur 2. Pour les spectateurs, et je me mets dans la peau des producteurs de la séquence, quand tu vois à quel point ils sont dominants ou importants dans le jeu, Aïe, tu aïe, fais aïe. « Ouh là là, on perd les deux, comment on réenligne Qu'est-ce qu'on nos va faire? flûtes avec Mais- les joueurs et joueuses qui restent et qui, heureusement, ont élevé leur jeu d'un cran. Des fois, c'est de découvrir ces gens-là sur 11 semaines. Pour Alex Lauzon, a dit quelle finale. Puis honnêtement, moi, je l'aimais pas, Laurence Caron dans Stats. Mais là, avec Big Bro, j'adore Gabrielle Côté. Je t'invite à voir le film Les Furies. Caroline, c'est tellement bon. C'est elle qui joue dedans, qui l'a écrit Ouais. aussi. Ah, des beaux projets aussi qui s'en viennent. D'écriture, des choses bien le fun. Tu sais les affaires? Un film de Noël. Ah! Avec la famille, elle m'a dit que j'avais le droit de le dire. Fait que c'est vraiment Bravo. cool. Elle travaille fort, cette fille-là. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. En parlant de filles qui travaillent fort et depuis des années, elle a commencé à vendre des étiquettes à billetterie pour les shows d'humour de ceux qu'elle aimait. Et hier, ben, c'est elle, la grande reine du Gala des Oliviers. Bravo, Mégane Mégane, Brouillard! bravo! Ça m'a beaucoup touché quand elle a dit ça. Moi, Ouais. j'ignorais ce passé de placière ou vendeuse de tickets dans Ouais. des salles de spectacle à Drummondville. Puis elle a dit merci à vous, humoristes, de me faire une place depuis quelques années dans votre milieu parce que j'ai travaillé dans des salles de spectacle. Je vous ai tellement admiré et maintenant de vous côtoyer et que ce soit mon métier. Puis j'ai fait, ah mon Dieu, c'est cette espèce de rêve inaccessible où, au terme de cette soirée d'hier, elle ressort avec spectacle d'humour de l'année, texte de l'année Ouais. et humoriste Olivier de l'année. Populaire. C'est le vote du public, ça, là. Bravo. C'est complètement impressionnant. Liliane Blanco-Binette, en parlant de Big Bro, justement, est repartie avec la statuette pour la découverte de l'année. C'est beau, elle aussi, ce qu'elle a dit. Avec ce qu'on fait, on est capable de changer du monde. Puis en changeant du monde, je pense qu'on peut changer le monde. Quelque chose de Ouais, très elle beau. doit pas être vieille, hein? là-dedans. Elle est encore toute optimiste. Laisse-lui cette naïveté-là. là. Ah oui, je vais rien briser. De toute façon, elle nous écoute pas cette heure-là. Ah non, elles sont pas couchées encore. Et excellente animation de Corinne Bravo, Côté, Corinne. belle fille Bravo, brillante. bravo, Veux-tu oui. nous faire entendre un extrait du numéro d'ouverture? Tu me regardes, moi? Oui. Pour que j'active le burli de Benoît? C'est ça, d'habitude, Je- c'est Ben. Mais Il bon, y a personne qui l'aime pas, hein, Corinne? Corinne, personne. Ah, mais le milieu de l'humour l'adore aussi. Ah, puis Tu les le gens étaient sens, derrière hein. elle. Ouais, C'était beau. ouais, ouais. On écoute Marc-Antoine, un tu me dis quand extrait. appuyer sur le... C'est ouvert. C'est sûr, j'ai l'impression que ça va être un gala plus tranquille que l'an dernier parce que, savez-vous ce qui s'est passé en humour depuis mars 2025? Rien! Et là, Juste pour rire m'a entendu. Et a dit, je m'en occupe. Ah, c'était bon. Elle a commencé en disant, je suis contente d'avoir une deuxième chance. On n'en donne pas à tout le monde. Et à comparer ce deuxième gala-là, elle dit, tu sais, Maman Dion a eu 14 enfants avant de faire Céline. Hein? Fait que ce soir, je vous promets une Claudette. Ça va être bon, C'est ça. mais ça pas sera pas Vegas. Vegas. Ça sera pas Vegas. Bravo. Bref, pour nos collègues aussi qui étaient donc présents hier. Et Mégane qui sera de la millième des Fantastiques. Tantôt, on marque l'histoire partout sur le réseau Rouge. Mais sortons du réseau et on parle de hors réseau. Oh, ça, Parce c'est bien que joué, toute ça. la gang est fan de cette émission-là. Même notre psy, oui, elle va utiliser cette émission-là pour qu'on cogite ensemble sur notre société hyper connectée. C'est la thérapie de la gang dans les prochaines minutes. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La thérapie de la gang du matin. On dit salut à Laurie Zéphyr, notre psychologue. Salut. Bonjour. Salut. On adore parler de télé entre nous, mais surtout quand tu cautionnes que c'est bon pour l'aspect sociétal et psychologique. Donc, il y a la série Hors réseau de Q-Réalité où on a laissé des influenceurs, pas de téléphone, perdus dans le bois. Retrouvez-vous puis démerdez-vous. Ouais. C'est sur Crave, ça marche, on est tous fans ici. C'est Et full toi bon. aussi. Oui, vraiment, j'ai bingé. Là, j'ai pas le terme français. mais- Regardez en rafale. Oui, et là, mon regard de psy avait le goût de vous en parler aujourd'hui. La première des choses, c'est on voit à travers la réaction des participants comment est-ce que sortir de sa zone de confort. Moi, j'entends souvent ça, là, des gens qui disent c'est important de sortir de sa zone de confort et tout ça, mais c'est pas tout le monde qui réagit de la bonne façon. Tu sais, il y avait Marilyn et Amarola. 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 Je suis pas sûre. Attends un peu.
Amorella, merci beaucoup. Où est-ce que vraiment on était proche du découragement, presque de la détresse. Là, vraiment. Et ça peut être dangereux. Je pense que des fois, des gens ne réalisent pas que quand on se pousse beaucoup comme ça dans le quotidien, là, on s'entend que c'est pas d'aller dans un bois et tout, mais des fois, juste de changer de job, des fois, de se séparer, des fois, ça peut vraiment amener ça. Puis à côté, tu avais Sam Éloi, qui a l'air d'être une espèce de oui, je sors mon petit couteau, puis je suis en train de faire de l'architecture et tout. Fait que c'est là qu'on voit que s'adapte facilement. Oui. Fait qu'au niveau du tempérament, de la personnalité, c'est toujours de garder ça en tête. Puis là, je fais aussi un petit pont avec Kevin Scal. Oui. Où est-ce que lui, le sentiment de compétence l'a aidé à pouvoir sortir de sa zone de confort. Lui est arrivé là, il a dit, moi, je m'adapte, je m'ajuste, je reviens à mes racines. Je suis capable de faire ça. Ben oui, vraiment. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant à voir. Le deuxième point, est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a des trucs pour sortir de sa zone de confort? On se dit, moi, je suis le même, ça va être tout le temps plus difficile. Comment on peut se pousser? C'est sûr que d'avoir un petit filet de sécurité. Okay. Quand on sort de sa zone de confort, c'est d'avoir, déjà à l'intérieur de soi, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens disponible en ce moment pour affronter un nouveau défi? Mais aussi, comment est-ce que le réseau autour de moi peut me soutenir? Okay. Là, il y avait comme l'équipe de tournage et tout ça, fait que ça aide un peu à pouvoir le faire. Est-ce qu'une préparation peut aider aussi? Je fais un parallèle avec Survivor, veux pas, mais dans les éléments que les joueurs vont mentionner, c'est de préparer à savoir au moins faire un feu, de peut-être coucher dehors une première fois à la maison avec un minimum de confort pour qu'après ça, une fois sur l'île, même chose en réseau, est-ce qu'ils auraient pu ou dû se préparer dans les limites du possible à ce qui les attendait? Bien, c'est sûr qu'une préparation mentale, ça aide. Dans les moments où est-ce que je me sens découragée, puis des fois, les psychologues sportifs, c'est ça qu'ils vont faire avec les gens. C'est d'être capable de se dire, OK, dans ces moments-là, quand tu ressens telle émotion, qu'est-ce que tu peux te dire comme discours interne pour venir t'encourager? Ouais. Ça va aider. Après, ça dépend à quel point je suis sortie de ma zone de confort. Okay. Des fois, il y a des gens qui vont dépasser trop leurs limites, puis là, à un moment donné, même si j'essaie de me dire des belles phrases et tout, ça ne fonctionne pas, c'est pas suffisant. Le deuxième point arrive, le rapport à la disponibilité. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ben, dans le sens... Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Quand, là, on l'a vu, là, ils n'avaient plus accès à rien, là, pas de nourriture, c'était pas confortable et tout. On voit comment est-ce que l'humain, il est pas très bon, là, il devient fébrile, il devient stressé dans ces situations-là. Donc, de regarder à quel point nous, dans notre société en ce moment, notre rapport à l'abondance. C'est facile pour nous de se dire, écoute, j'ai faim, je m'en vais dans le frigo, mais de réaliser qu'il y a des gens encore aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Il y a des gens, on le voit, là, les campements sur Notre-Dame, il y a des gens, il y a des familles qui sont dans une grande précarité. Fait que quand il y a des campagnes qui sont là pour solliciter les gens, de se rappeler un peu, mon Dieu, que je suis chanceux ou chanceuse, moi, d'avoir cette disponibilité-là si facile avec les choses du quotidien pour répondre à mes besoins, ça fait un effort, ça a une influence énorme sur notre santé psychologique. Il y a l'effet de groupe. C'est très intéressant dans leur réseau parce qu'il y a, les réseaux sociaux, mais les réseaux, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu. C'est le social que finalement, ils sont en manque bien raide. Vraiment. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'année passée, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, disait que la solitude est un enjeu de santé publique, comme l'obésité et le tabagisme. Et à travers Horizon, je ne sais pas si vous vous rappelez les petits moments là, où est-ce qu'à un moment donné, ils s'entendent. Là, là mettons, t'entends leur visage s'illumine. Et même moi qui capote pas tant que ça sur le monde, là. Je confirme. Mais je les comprenais. Je les comprenais. C'est pas juste le but du jeu, c'est juste ça fait 12 heures que je suis dans un environnement hostile et j'entends un autre être humain. Oui, enfin. On fait partie. Donc, même la même nuit, ça va être les mêmes souris qui vont venir te voir, les mêmes on n'a pas moustiques, plus de bouffe, la même peur, mais le fait que tu sois là change tout. Oui. Tout. Et là, mon regard de psy vous amène à parler, exemple, les gens qui sont isolés, les personnes âgées qui vont souffrir de solitude. Rappelez-vous, il y a Marilyn, à un moment donné, là, elle dit, mon Dieu, il y a du sang qui est en train de me remonter dans la face tellement je suis contente d'entendre. Fait que c'est ça qu'on a besoin de se rappeler dans notre société pour être capable comme de soutenir des chiens, quand ils se voient, ça fait longtemps qu'ils sont vus. Il faut sentir le pétou. C'est ça qu'ils faisaient. Mon Dieu, ça dérape. Non, mais justement, besoin de base. Besoin de base. Mais un peu comme je disais tantôt, d'être capable de voir comment est-ce
Parce que, tu sais, quand on parle d'hygiène de vie, des fois, les psychologues, là, les gens, ils disent, mon Dieu, ça a l'air surfait. Mais de parler à quel point les besoins de base sont intimement reliés à notre santé psychologique. Donc, quand ça, c'est pas investi, notre sommeil, tu sais, il n'y avait pas dormi à cause des... Quand notre sommeil, notre alimentation, le besoin de sécurité aussi, quand c'est pas là, ça affecte vraiment notre sentiment de bien-être. Là. On finit en vitesse, mais avec la perception de la charge mentale. Oui. Et là, c'est Kevin Sky, justement, qui en parle parce qu'à un moment donné, il dit, je me sentais tellement indispensable. Puis là, je suis partie, puis là, je réalise à quel point tout le monde... dans sa maison, chez eux, l'entreprise. Puis l'entreprise et tout ça. Fait qu'à un moment donné, il dit, ça m'a fait réaliser. Puis ça, je pense, là, lui, c'était dans un contexte de jeu et tout. Mais d'être capable, des fois, de se demander, est-ce que nous, on s'impose cette charge mentale-là? Puis on a tellement l'impression qu'on a besoin d'être partout. Et ça vient avec un niveau de stress. Ça vient. Mais dans l'émission, il s'en met aussi de la charge mentale, par exemple. Il s'en met beaucoup. Tu vois qu'il y a de la misère à laisser aller, parce qu'il y en a des niaiseux qui ramassent des brindilles aussi. Oui, mais l'idée, c'est qu'il est en train de réaliser... On se fait un camp, là, oui, c'est le dernier point, posture d'adulte. Oui, posture d'adulte. Parce que je voulais parler à un moment donné, je pense que c'est Sam Éloi ou Antoine Pilon, je me rappelle plus, qui dit « Hey, c'est quand qu'on a la chance de pouvoir jouer avec... Comme adulte, on n'a plus la chance de jouer. Puis c'est important. Il y a eu même une belle scène dans Big Brother, parce qu'à un moment donné, ils font un cache-cache. Oui, oui. Là, il y a quelque chose là-dedans, d'être capable de réaliser. Jouer, c'est quoi? C'est d'être capable de faire quelque chose sans but précis. Puis de se dire, on fait juste le faire pour avoir du plaisir. Puis je pense que ça, c'est comme un autre bel exemple de comment est-ce qu'on peut ramener un peu ça dans nos vies d'adultes pour juste être dans le plaisir, le moment présent. Puis, merci pour les beaux rappels qui partent de la série qui est, je pense, numéro 1 sur Crave. Elle est vraiment bonne, réseau. C'est vraiment bon. Recommandé par notre psychologue. Absolument. Merci beaucoup, Laurie Zéphir. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang vous attend pour l'univers de Ledge à 6h35. C'est ce qu'on aura. Une joke ce matin. Ben oui, c'est la Je me promesse. fâche. Ouais. Une joke, vrai, là. un citoyen. C'est ce que vous aurez. Hey, la gang est là aussi pour souhaiter bonne fête à dit ma grande Amina, qui a eu 7 ans hier de sa maman, qui l'aime beaucoup, beaucoup. Et elle aimerait un petit coucou du Géo de Patrice pour commencer la semaine. On est serré dans le temps. Justine fait parce que je suis pressé, mais bon matin à toi. Mais... Et I want you to relax. Take benefit 632. Monsieur Géo, dis-nous, non, mais c'est parfait de t'entendre aujourd'hui. Dis-nous combien il va faire. It's going to be maximum 14 degrés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a temperature chaud caliente. Aucun mercure en mode 0 cette semaine, puis 14 et du soleil en alternance avec quelques nuages. Voilà votre météo du It's jour. perfect to siesta under the sun. Oui, Napa, là. Napa. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Napalm? Une nappe. Napalm. La revue de La presse siesta. Une siesta, Ok, c'est ça. une nappe. Pièce d'auto n'a pas? C'est une Mais c'était ça. Ouais, on les salue. il sort de tout de sa poche en arrière. C'est une réplique de Bon, Sex les and the autres. City. C'est très niché. Je suis désolée. If you're tired, you take a Napa. You don't move to Napa. Bon, pardon, excusez. Napa Valley? Ouais. Ça, c'est la blague big déménage. Bon, OK. Hey, mon Ben! Oui. Il y a d'autres choses Absolument. plus importantes. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Angèle Arsenault, moi je mange parce que ça a l'air que ça coûte de plus en plus cher nourrir les patients dans nos hôpitaux. Dans les pires cas, la facture a grimpé de 60 %. Ça, c'était au sud de l'Est de Montréal. Avec l'inflation, selon le Journal de Montréal, les portions ont été revues à la baisse dans plusieurs établissements. On dit aussi que les offres de repas végétaliens sont également plus nombreuses. C'est surtout le prix de la viande qui fait mal, alors qu'il a presque doublé en 4 ans. C'est épouvantable. Il faut aussi dire qu'une partie du contenu d'un cabaret sur 2 finit généralement à la poubelle dans nos hôpitaux, qui doivent faire preuve de beaucoup de créativité pour continuer de nourrir les patients à bas prix. Oui, Marie-Josée, Non, rien qu'est-ce pas qui se passe? T'es sûre? Parce qu'il y a des affaires de Céline en arrière de toi. Continue, fini. OK. On Karine, le s'il vous dira plaît. après. On peut y aller. Ben oui, c'est ça. Karim Ouellette, rien ne sert de courir et on court pas assez visiblement parce qu'un chercheur en santé de l'Université Sherbrooke propose de ramener les tests bip-bip à tous les ans dans les écoles selon le Journal de Montréal. Ça, les boys, vous vous souvenez de ça? Ben, C'est notre génération, années 80, donc c'est un test qui mesure... Vomir dans le coin de gymnase. Ça arrivait des fois, c'est un test qui mesure la capacité cardiovasculaire en faisant courir les jeunes sur une distance de 20 mètres à un rythme de plus en plus rapide jusqu'à l'épuisement. On faisait des paliers avec tout ça. Donc, le chercheur en question, il s'appelle Mario Léon. Il s'inquiète de l'état de santé des jeunes Québécois qui
qui se serait d'ailleurs dégradé passablement depuis plusieurs années. Ce test-là, ça fournirait les données nécessaires justement pour évaluer leur capacité physique avant qu'il ne soit trop tard. Et on cite l'exemple de la Slovénie dans le journal qui a ajouté 2 heures d'éducation physique après avoir remarqué justement avec ces tests-là que la capacité physique des enfants, elle est toujours en diminuant, donc on veut corriger le tir. Mais j'ai pas souvenir de quand ils l'ont enlevé. De souvenir, je pense que dans les années 90, à un moment donné, on a mis ça de côté. Moi, ça fait un bout qu'on le fait. Je pense plus, que c'est plus obligé. Il y en tout à fait. Avant, c'était obligatoire pour comptabiliser. Certains profs le font encore, mais c'est à la pièce, ouais. Ouais. Et finalement... Ni la nuit, ni le jour, danse derrière les brouillards. Francis Cabrel, qui danse derrière les brouillards? C'est Mégane Brouillard, qui est la grande gagnante. Elle est devant le brouillard, elle est devant tout le monde. Tout à fait. Bravo. Du 27e gala donc, des Oliviers qui était présenté hier soir. 3 trophées donc pour elle, dont l'Olivier de l'année et spectacle de l'année. L'animatrice de la soirée, Corinne Côté, a rapidement fait allusion à l'éléphant dans la pièce avec le départ de Julien Lacroix. On écoute un extrait de son numéro d'ouverture hier. C'est sûr, j'ai l'impression que ça va être un gala plus tranquille que l'an dernier parce que, savez-vous ce qui s'est passé en humour depuis mars 2025? Rien. Et là, Juste pour rire m'a entendu. Et a dit, je m'en occupe. Bravo aussi à Liliane Blanco-Binette qui a remporté l'Olivier de découverte de l'année hier soir. Ouais. Bravo, merci beaucoup, mon Ben. Ça fait plaisir. Tu sais, j'ai mis Steph sur le dossier comme dans le cas de Marmotte. Là. Oui. Il suit ça. Puis Alerte, hein? Est-ce que Céline va voir son nom? Mais voyons, qu'est-ce qui se passe, là? C'est Céline! Alerte, Céline! Vous pouvez l'entendre à tout moment ce matin. On vient d'apprendre, Ben, Qu'est-ce qu'on a appris, qu'il y là? aurait un show dans la Tour Eiffel. Elle ferait une performance dans la Tour Eiffel aujourd'hui pour annoncer son retour. Excusez, pardon. Qui se ferait voyons, le toi. 12 septembre. À ce qu'on dit, elle ne serait pas sortie de la Tour Eiffel depuis Paris 2024. Avec Scott Price. On la Scott sort. était cœuré en peu. Ils sont sur ce premier étage, isolés et cachés. Oh, wow. Ce sont des rumeurs. Tout ça est au conditionnel. Puis, mais Jean-Charles Goldman aurait fait un nouveau single. Ce serait un nouveau single. Ben, ça, c'est oui, la grosse rumeur, ça serait un album complet avec Jean-Jacques, d'ailleurs. Oh mon Dieu Seigneur. On est sur le dossier. Vous allez pouvoir entendre C'est cette beau de alerte-là. t'avoir, Ça excité donne comme bien ça. parce que c'est des billets pour Titanic qu'on vous donne aussi dans Ouais. le rebond à 7h25. Notre Céline à nous, Véronique Claveau, en fait, qui est la doublure. On lui demandera. Oui, elle est elle fait sûrement stand-by prête, dans ouais. Tour Eiffel aussi. On sait pas. Mais ce spectacle-là, qui est très drôle, vous allez pouvoir le gagner dans le mot rebond 7h25. C'est votre rendez-vous chaque matin. Voici. Eh bien, hier, c'était le gala des Oliviers, ce qui nous a permis, nous, Québécois, de faire le plein d'humour. Félicitations à tous les nommés et les gagnants. Alors, à mon tour maintenant de faire ma part pour l'humour. Comment on appelle ça, un projet gouvernemental qui avance rapidement? Une erreur administrative. OK. C'est ça la joke? Yes, OK. Bon, désolé, c'était la seule blague qu'il y a ce matin dans l'univers de l'Edge. Ouais, parce que je me sens très citoyen engagé ce matin. La semaine dernière, pendant un bulletin de nouvelles de Ben, je suis devenu ce citoyen très engagé qui est sorti de moi pendant, je sais pas, une trentaine de secondes, après que tu aies annoncé qu'une grève se mettait en branle lundi dernier pour 1600 organismes communautaires partout au Québec. Un mouvement connu sous le nom Le Communautaire à bout. Excellent choix de nom, d'ailleurs, qui décrit parfaitement la situation et qui ne fait pas dans la dentelle. Et c'est exactement ce que ces organismes-là, qui s'occupent d'une clientèle particulière, c'est là qu'ils sont rendus. Au Québec, ils sont environ 137 000 salariés répartis dans 10 300 organismes communautaires à être à bout de tout, hostie. Des travailleurs sociaux, des organisateurs communautaires, des éducateurs spécialisés, des intervenants en santé mentale, du personnel de soutien qui sont tous à bout de ressources, mais aussi à bout d'idées de génie pour garder l'offre de services malgré les coupures et au bout du rouleau de leur propre santé mentale, mais surtout de leur rouleau de scène, cibole. Ouais. Parce que, oh surprise, depuis des années, ils acceptent des salaires qui non seulement ne sont pas vargeux, mais ne suivent pas l'inflation non plus. Souvent, c'est le salaire minimum. Selon un reportage de Radio-Canada, d'ailleurs, je pense que c'est ça qui a allumé la mèche, là, qui a dit, ben là, je vais en parler, je vais leur donner l'univers de l'Edge un matin. Certains organismes qui offrent de l'aide alimentaire, OK, affirment que de plus en plus, leurs employés deviennent des usagers. C'est fou, là. Et c'est pas parce que c'est la qualité des fruits et des légumes est imbattable, OK? C'est parce qu'ils ont pas le choix.
C'est un peu comme si Patrice était tellement mal payé pour annoncer Toyota qu'il était pris pour en conduire une. Oui, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça que je veux dire. Ça marche pas. Ça marche pas. Juste mon exemple est et les chiffres que vous allez qu'on entend depuis une semaine et que vous allez entendre encore parce que le conflit perdure, c'est voulu compliqué. Okay. J'ai essayé de les expliquer, puis j'ai dit, non, finalement, je ne me lancerai pas là-dedans, parce que la CAQ se targue d'avoir augmenté le financement de 782 millions de dollars dans le dernier budget. Ça frappe comme montant, parce qu'il est déjà de 2 milliards. Ça frappe comme montant, effectivement, 782 millions. Les Kings auraient pu venir jouer une saison complète à Québec à ce prix-là. Or, oui. Or, la très grande majorité de ces sommes additionnelles vont être distribuées sur plusieurs années. Et c'est ça, la petite twist. Il y a quelqu'un qui a fait d'un organisme qui a fait le calcul, ça revenait à peu près à 6 000 $ par organisme de plus. Ce qui me fâche, c'est qu'encore une fois, on se fie sur la fameuse vocation. La fameuse vocation que doivent avoir ceux qui travaillent dans ce milieu, comme les préposés aux bénéficiaires, comme les éducatrices il y a quelques années, comme les infirmières aussi. Puis, en passant, vous ne serez pas surpris d'apprendre que 75 % du personnel du milieu communautaire sont des femmes. Des femmes, exactement. Elles sont tellement fines, Ben. Elles sont fines. T'en connais-tu? Vaillantes. Ah oui, ils ont le cœur sur la main. Franchement, ils vont pas arrêter d'aider le pauvre vieux qui souffre d'isolement, victime d'éviction après 40 ans dans le même logement. Tania, tu vas pas faire ça. Il y a personne dans la vie, ce pauvre homme-là, à part vous autres au centre. Ben là, Tania est amenée, OK? Tu sais, un avion qui dépressurise, là. Tu sais, le parent doit mettre son masque avant d'aider les plus vulnérables. Là. Ben là, on revient à cet exemple-là, mais c'est ça qui se passe. Le fameux filet social qui fait notre fierté au Québec, qui doit probablement être responsable même de notre très bonne cote d'indice du bonheur. On serait 6e au monde au Québec si on était un pays. C'est eux. OK, le milieu communautaire qui le supporte, ce filet social-là. C'est notre trousse de premiers soins, ces organismes-là. C'est la première chose que tu as besoin quand il arrive un accident sur le terrain. Vous viendrez me contredire si j'ai tort, mais je pense que l'argent investi là doit faire économiser des milliards de dollars à l'État québécois. Ces groupes-là soutiennent, complètent le système public, ils empêchent que ça déborde. Mais vous savez comment j'aime les scénarios post-apocalyptiques, genre invasion de zombies, hein? Genre, je vous en ai imaginé un, OK, pour le fun. Si les 10 300 organismes communautaires fermaient demain, ou même, mettons, fonctionnaient à moitié, là. Après 1 mois, les urgences de tous les hôpitaux rouleraient à 400 % d'occupation. Le triage, là, c'est la police dans le stationnement qui s'en occuperait. Toi, non. On prend juste les 42 de fièvre seulement. Que les plaies ouvertes. Les autres, appelez un ami ou un proche. Désolé. Dans 6 mois, hausse de... Je dis ça de même, là. 1000 % de la criminalité, OK? Les gangs de rue refuseraient des candidats tellement il y a de jeunes sans repères qui appliqueraient parce qu'ils ne sauraient pas quoi faire, ces jeunes-là. Il y aurait des milices armées dans les épiceries pour prévenir le vol de nourriture. Mais au moins, l'émission La Voix serait toujours en onde. Et après 1 an, l'armée est dans les rues de certains quartiers de Montréal. Chaque Québécois connaît de très près quelqu'un qui s'est enlevé la vie. L'itinérance a quadruplé et les naissances de bébés en situation de malnutrition ou en sevrage néonatal dû à une exposition aux drogues dans le ventre de la mère ferait exploser les unités pédiatriques. Bon, c'était voulu intense comme scénario, OK? Mais on dirait que ça prend des images fortes pour que les gens réagissent. Alors, je vais juste me contenter de dire que la clientèle de ces groupes d'aide, ils existent. Même si vous avez la chance d'être loin de ce milieu-là, je vous le répète, il y a beaucoup de personnes. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. Vulnérables, même si vous les voyez pas. Une chance, il y a des grands cœurs, dont c'est ça leur job, les voir et s'en occuper. Fait qu'on peut-tu juste leur donner ce qu'ils veulent puis leur dire merci pour ce qu'ils font? La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang, je vous envoie votre mojo en ce 30 mars. Aujourd'hui, Céline a 58 ans. C'est elle qui a dit ça. La vie vous impose des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais vous avez toujours le choix de la manière dont vous allez les vivre. C'est bien vrai, ça. Et elle applaudit son mojo! Mais j'hésitais entre ce mojo-là, cette citation de Céline, qui n'est pas ma préférée.
Ma citation préférée, moi, c'est elle. I walk the shoe don't walk me. Ah ben oui. Peut-être, oui. Dans le fameux documentaire. I walk the shoe The shoe don't walk me. Parce qu'elle expliquait que s'il faut qu'elle se plisse les orteils dedans, Elle va le faire. si elle veut le soulier, elle va le porter parce que c'est moi qui marche dans le soulier, c'est pas le soulier qui me marche moi. Ah, même si le soulier, il fait Même si c'est pas sa pointure à Ah, faire. Si elle veut le s'arranger soulier, pour que ça marche. je vais te le faire marcher. Elle a été dure à son corps. Oh, dans sa belle vie. Céline, mais ça a l'air qu'elle va mieux, ce qui fait que je suis Marie-Josée Gauvin qui est sur le gun pour Céline. On a l'alerte aussitôt. Ça fait 2 fois que l'alerte joue depuis ce matin. Oui. Parce qu'on a appris que ça sera un retour le 12 septembre, que ça sera avec Jean-Jacques Goldman ce soir dans Tours, peut-être une nouvelle chanson, puis que les billets sont 319 canadiens. Canadien, 200 €. Et 62. 319 et Et 62. 62 à ne Ben, pas c'est pas oublier. pire, ça ressemble au billet de Lady Gaga. C'est ça, ça a de l'allure. Puis qui va pas nous faire la revente avec ça, là, ma gang de sœurs. Il y a aussi Pierre-François Legendre, Oui. qui voudrait des galas moins drôles. Ah ouais, ben hier, moi, je suis allé me coucher vers 9h, puis ben, ça riait dans le salon. Ça riait dans le salon. Ce qui t'empêchait de dormir un peu. Ça m'empêchait de Je dormir. Le comprends. dimanche, c'était un petit peu plus difficile. Fait que si Corinne Côté peut enlever une coucher. bûche un peu, puis les numéros de présentation dans les oliviers. C'est ça. C'était très bon. C'était un très bon gala. Très, très bon gala. Ça a de l'air. Oui, et il y a aussi Patrice Bélanger Ça, c'est qui moi. gère le temps d'écran Oui, effectivement. en passant 5 heures devant la télé. Ouais, bon. Ah, ouais. Petit C'est une exception. spécial hier. C'est parce que le Canadien jouait à 5 heures. Oui. Après ça, c'était suivi du rattrapage de Big Brother pour ne Oui. rien manquer de la finale. Et après ça, le rattrapage du gala. Et ce qui était bon, c'est quand tu réussis à rattraper puis tu retombes live à un En moment direct. donné. La fierté que t'as. Je ne sais pas à quel point c'est niaiseux, mais je faisais yes, on est live. Ouais. Ça m'arrivait, moi aussi, des parties, quand j'arrivais à 10h, je buvais vite Yes! pour rattraper le monde. Ben, je suis comme un Vous allez attraper Véronique Claveau un peu plus tard avec nous. C'est la meilleure Céline au monde, pour vrai, parce qu'elle interprète Céline dans le spectacle Titanic. C'est un spectacle qui a été partout sur la planète, puis on dit qu'il n'y a personne de meilleur que Véronique Claveau. D'ailleurs, pour c'est moi jouer qui chante présentement. Céline Dion. Ça, c'est Véronique. Non, mais c'est drôle, Titanic. Si vous ne l'avez pas vu, il y a la version francophone. Ce sera à gagner dans le mot rebond 7h25. On va tout vous expliquer c'est quoi le C'est la concept première de ce fois show-là. que je pense que c'est présenté En en français dans ouais. le monde. Hein? Et oui, yes, c'est ce qu'on vous donnera à 7h25, donc restez là. Et Véronique Claveau viendra nous voir un peu plus tard. C'est tellement un lundi excitant. Mais pour plusieurs, le lundi est la pire journée de la semaine. Êtes-vous d'accord? 6, 12, 13 ou 790 107.3. Quel est le pire jour de la semaine à Rouge? La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est sur l'album This Music May Contain Hope qui est sorti vendredi, l'album de Ray. Je vous en reparlerai mercredi, je pense. Tu as écouté la totale? Oui, mais j'ai encore besoin de connaître des codes. Bref, j'ai bien hâte de vous en parler. Mais si vous êtes fan de l'album, Mais vite, est-ce que disponible. c'est toutes des chansons qui sonnent comme Non. celle-là, sur ce rythme-là? Et sur, C'est comme une comédie musicale. Bref, Ah. j'ai eu besoin de la fin de semaine. Je l'ai beaucoup écouté parce que j'étais là, mon Dieu, je suis pas armée, mais je veux continuer. OK. Puis, Ah, mais j'étais ouais, mais t'as-tu aimé ça, emportée, happée. finalement? Oui. Des choses, oui, des choses Puis j'ai ça, c'est détestées. mercredi. Ça Mercredi. va faire du bien à beaucoup de monde, parce que Ben le oui, mercredi, ouais. c'est pas la journée préférée du monde. Ben, c'est juste, on va dans un gros dossier aujourd'hui, mais on règle la question de c'est quoi la pire journée de la semaine. Parce qu'aujourd'hui, si d'habitude vous dites lundi c'est de la boîte, on a tellement lundi. C'est un gros lundi. Pour vrai. Véro, sa millième. Oui, sur le coup de Avec les 15h55, Fantastiques. vous allez l'entendre partout au Québec, mais je sais qu'il y a des gens de partout au Québec qui sont peut-être dans l'autobus Ben oui. présentement, direction Place des Arts, qui se craignent que le lundi, puis qui viennent vivre ça en direct de la Place des Arts. C'est un show exclusif. Il y a un show de radio qu'on peut tous et tout entendre Ouais. sur les ondes de rouge. Mais après Viennent ça, de où? c'est un Ben, événement. d'Abitibi, Ah, ouais, mais quand même. Puis de l'Outaouais, puis de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, crime, À Saguenay-Lac-Saint-Jean, 7 heures. 4h30. OK, parfait. Ben, s'il faut que tu Hey, sois là à c'est pas 4 heures. ça, le sujet. T'arrêtes à l'étape manger des petites saucisses, Bon, peut-être. très Hey, parfait. j'ai des petits scoops, OK? On va Sûr. voir les duos Marie-Soleil-Guylaine. Ah, Je sais que Seb et Bianca font quelque chose ensemble, qui m'a dit. Pimpin Pepper. Puis ça a l'air que Phil, Chris et Mona ont besoin de costumes. Voilà. Un beau tease. Que vous allez voir ce soir et que vous allez vivre. Donc, sur place avec des inédits à la Place des Arts. Aussi en ce lundi qui Mais là- Moi, ça fait... C'était d'habitude, pour vrai, ça devrait être un pédago dans ma vie. Moi, je trouve la fête à Céline Dion. En tout cas...
Parce que oui. C'est ce que tu proposes? On se fait une célinothérapie, on écoute les docus, même aujourd'hui. Célinothérapie. Yes. Oui, parce que là, on va apprendre dans les prochaines heures son retour, qu'elle va confirmer à ce qui paraît en direct de la statue de la Tour Eiffel. Oui, c'est elle maintenant, la statue de la liberté. Fait que si on va apprendre ça, c'est sa fête aujourd'hui, elle a 58 ans. Puis écoute, sur une note très personnelle, c'est un lundi excitant. J'ai rencontré une de mes idoles ce soir, qui est Mélissa Vdermar, qui est une bassiste de Montréal, qui a joué avec les Smashing Pumpkins, avec Hole. Puis il y a une discussion parce qu'elle a sorti son livre. Puis là, il y a une discussion à la SAT. Puis j'avais pas de gardienne. Je disais à Joséphine, viens, on va t'enseigner à vie, toi. Fait qu'à ce soir, on s'en va là, les deux ensemble, pour écouter ce qu'elle a à dire. Mais tu la rencontres, tu veux dire, comme spectatrice, ça, c'est pas du 1 à 1. Là, non, c'est Catherine Pogonat qui fait l'entrevue, donc qui jase du livre. Puis après ça, je vais pouvoir faire signer ma copie. Puis tout. Puis, mais moi, c'est une citation. Est-ce que tu vas lui dire? Pas encore. Je n'ai pas pensé à ça. Je sais pas. Mais j'ai bien. Fait que c'est vraiment un lundi qui est excitant. Très garni. Et en général, le lundi m'excite plus qu'il m'embête. Mais allons demander à Geneviève, tiens, comment que ça se passe dans sa maisonnée. Salut, Geneviève! Sur la 6, est-ce que tu es là, Geneviève? Oui, allô? Allô? Salut! Est-ce que c'est hot le lundi chez vous? C'est sûr que c'est toute une journée un petit peu moins intéressante, là, mais mon fils, il trouve que c'est la pire journée de la semaine. Y est-tu même game de nous le dire, qu'on ressente tout le désarroi dans sa voix? Y es-tu levé, premièrement? Il essaie de se lever depuis à peu près 10 minutes. Il a quel âge, ce grand garçon-là? Il a 8 ans. Ah! Salut, Émile! Allô? Allô, Émile! Ça te tente pas de te lever, Émile? Non. T'es pas excité par le fait que Céline annonce un retour aujourd'hui, Émile? Franchement. Non. Aller retrouver les amis à l'école, ça te t'enchante pas non plus? Moi, j'ai envie de rester ici toute la journée et jouer aux jeux vidéo. Ben ça, c'est le dimanche qu'on fait ça. Demande une affaire spéciale dans ton lunch, là, puis let's go, habille-toi. Mais Émile, t'as le discours de bain du monde. On te souhaite une bonne journée, mon homme. Merci. Salut, Geneviève. Salut. Bye-bye. Bye-bye. Mais il a raison, c'est sûr. Non, pour les enfants, le lundi, c'est terrible. Ben oui. Ah oui. Même eux, ils ont pas le blues du dimanche. Des fois, j'y vois aller, là, avec le maudit bonheur. Là, je suis là, j'ai le goût de leur dire, hey, on est dimanche, il est 16h. Normalement, vous devriez être en train là, de computer ça. Puis de... Mais je vais te faire l'avocat du diable. Ils profitent du plaisir jusqu'à ce que le soir arrive, qu'ils doivent se coucher. Parce que si tu commences à donner... parce que le monde adulte les attend. Puis, à un moment donné, vous allez voir, ça va changer. Tu prends toutes les minutes de plaisir que tu peux. Rester là-dedans. Puis écoute, ce n'est pas le lundi, contrairement à Garfield, la pire journée de la semaine. 8 personnes sur 10 pensent comme toi, Ghislaine. Salut! Salut! Allô? C'est laquelle la pire journée de la semaine? Le mardi. Ah, exactement. Le mardi. Et pourquoi? Elle sert à rien. La journée du mardi sert à rien. Oui, le lundi, tu commences ta semaine tranquillement, tu arrives au travail, tu as un café avec les collègues. C'est vrai. On échange que ça fait, tu sais. C'est cool, on passe ça tranquillement. Le mercredi, boum, on est déjà rendu au milieu de la semaine. C'est cool, la moitié de fait. On est content. Et le vendredi, c'est à la dernière, c'est le week-end. Le mardi, il sert à quoi? À rien, pas tout. Ben, Ghislaine, j'adore ta rhétorique, j'adore comment tu te racontes cette semaine-là, mais si t'enlèves le mardi, ton mercredi, t'es plus dans le milieu, puis toute ta séquence est fourrée. Ouais, mais c'est quand même le jeudi le lendemain. Là. Ça va être quand même la moitié de la semaine. T'as raison. OK. Je suis vraiment d'accord avec toi, Ghislaine. C'est parce qu'au... Le lundi, il y a des petites poches de bonheur, justement, que c'était fait dans ta fin de semaine. C'est ça. Et le soir, tu fais comme, hey, il est fini ce lundi-là. Il est regarde passé, ça. Mais le mardi, tu dis, il est fini ce mardi. Ouais, mais il reste mercredi, jeudi, vendredi. Mais... Tu fais partie de la statistique, t'es pas tout seul, Ghislaine. Mais moi, dans les dernières années, c'est le mercredi. Je vous expliquerai pourquoi, qui est très populaire aussi au 6-12-13. Mais est-ce qu'il y en a dans la gang pour qui c'est le vendredi? Ou le samedi, ça existe. Dites-le nous au 6-12-13 pendant qu'on traverse ce lundi très, très, très excitant. C'est sûr qu'en garde partagée, que c'était ton tour d'y recevoir le vendredi. Céline, la gang. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ne vous oublie pas. Ça, c'est correct, Marie-Josée? Hey, je m'excuse, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté.
Quand tout le monde chante en même temps, ça me touche. C'est vrai qu'elle nous a jamais oubliés. Qu'elle va mieux, puis elle revient aujourd'hui. Céline Ledge qui vient de chanter. Non, je sais, mais qui chante en même temps? Ben, le cœur. Une chorale, le cœur, tout le monde, puis elle nous oublie pas. Donc là, je la réécoute. Christine, Mélanie était contente d'entendre ça. C'est un lundi excitant. Elle nous annonce son retour aujourd'hui. Tout ça est au conditionnel, mais quand même, ça, j'ai oublié que c'est fin. Et ce qu'on vient d'apprendre dans les dernières minutes, c'est que ce serait une annonce qui serait faite au cœur même de la Tour Eiffel, un peu à la manière de ce qu'elle a fait aux Olympiques. Ah oui. Et que ça... Elle est encore attachée là. Ils l'ont juste jamais débarqué. Oui, mais pas par mesure de sécurité, ils sont obligés de l'attacher. Oh, wow, on verra. Ce lundi a quelque chose de très excitant, mais c'est la pire journée de bain du monde pour plusieurs personnes. Salut Marilyn qui a dit travaillant dans le milieu dentaire, c'est vraiment le lundi le pire parce que tout le monde appelle pour des urgences. Ah ouais. Sachez ça. Je t'ai cassé une dent fin de semaine. Salut à Jess qui, elle, travaille à Saint-Bruno et qui trouve que la pire journée de la semaine, c'est le vendredi. Hey, Jess! là. Salut. Allô, qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est juste parce que midi à 9 les vendredis. Tu travailles de midi à 9. Ouais, c'est moi qui close le magasin le vendredi. Je peux comprendre. Vous savez, mais à Saint-Bruno, les vendredis soirs, ben, je suis quand même occupée. Fait que c'est tout de taper le close et tout ça. Mais sinon, après ça, mon congé, ça va bien, là, mais ça reste que c'est une grosse journée à faire. Je comprends. Quand t'es pas chez tu finis à 9, mais t'es pas chez vous avant 10h, là, 10h15. Ouais, c'est ça. Ça dépend des soirs, mais oui, ça peut aller jusqu'à 10h. Puis c'est où ça à Saint-Bruno que tu travailles? Es-tu dans les promenades ou t'as un commerce? Ouais, à Saint-Bruno, des promenades de Saint-Bruno, je travaille au magasin Jack & Jones. Jack & Jones. Ben oui. Ah ben oui, puis le vendredi, ça va chercher du beau linge, ça. Ben oui, t'as raison. Salut, Jess! Elle est partie. Elle profite de son lundi. Ben oui, parce qu'elle fait pas profiter profiter du vendredi. Fait que salut Sabrina, toi aussi, ça a souvent à voir avec les horaires atypiques. Puis on pense à tous ceux qui travaillent la fin de semaine. Des fois, ça peut faire suer, même tu subis les conséquences, Sabrina. Ben oui, parce que moi, mon conjoint, il travaille à tous les samedis à son grand bonheur à lui, mais des fois, maman, elle, à la maison avec les 2 enfants, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai. Fait que c'est ça, fait que là, je suis obligée de... Non, je suis pas obligée, là, je les adore, mes enfants, là, mais je les avec. Puis des fois, c'est ça, ils ont plus d'énergie que d'autres fois. Fait que moi, à la fin de la journée, ben, j'ai moins d'énergie. Bien sûr, bien sûr. sûr. Le samedi, surtout à cette période-ci de l'année. Ouais, c'est comme un entre-deux. C'est comme pas le fun de sortir dehors. Il faut tes habiller, mais en même temps, il n'y aura rien à faire dehors. Être un seul parent, ça doit être... Ouais, la fin de semaine. Ouais. Mais au moins, c'est correct. Parce que vu que le lundi, mon chum, il est tout le temps en congé, ben là, au moins, je suis capable de l'utiliser à la maison pour, des fois, lui demander de faire certaines affaires que là, j'aurais pas le temps de faire. Puis tu peux l'utiliser, point. Le lundi, il n'y a pas de moment. Passe une belle journée, amusez-vous justement ensemble. Vous avez un lundi excitant. Vous autres? Ben oui. Ben là, c'est quand que je suis capable de faire mon télétravail, mais oui, au moins, je suis capable de rattraper aussi un petit peu le temps de la fin de semaine de lundi. Fait qu'on aime ça. Merci beaucoup, Sabrina. Bonne journée à vous, la gang. Salut. Puis comme, non, je sais pas. En tout cas, j'ai une amie qui, les lundis, faisait des quickies midi parce que les deux travaillaient à la maison puis trouvaient ça le fun. Non, mais tu sais, il y a moyen de rendre le lundi intéressant. Oui. Ça, c'est obligé d'être juste le lundi ou ça peut être n'importe quel jour de la semaine, ça? Il y en a une couple qui avance que le mercredi serait... C'est la journée qui arrive en numéro 2. Le mardi arrive en numéro 1, les pires journées de la semaine. Moi, j'ai acheté le mercredi, moi. Toi aussi? Ouais. On dirait que tu fais là, je suis dans le milieu de nulle part. Je n'ai 2 de fête, mais il en reste 2 dans les semaines normales, là, typiques. On dirait que je suis comme dans un trou, là, dans un gouffre où je fais... J'ai patience, mercredi, c'est terrible. Tu utilises des gros mots, là. T'es dans un trou, un gouffre. Ben non, mais dans le jeu de un peu, le pire jour de la mercredi, semaine. Là, Parfait. Je ne pas, mon père. Merci, là, je t'ai fait. Allons-y dans c'est quoi la meilleure journée pour manger une fondue? Samedi. Ça, c'est sûr. Samedi, ma femme a dit, pose-moi pas la question. Là. Ça pourrait être, moi, tu me dirais, pour le reste de nos jours, c'est de la fondue tous les samedis. Ben, non. All in. Non, mais vous savez, il n'y a pas de jour pour la fondue. Dans le sens de j'en veux pas jamais. Meilleure journée pour l'épicerie, samedi matin. Jeudi. Jeudi. Je sais pas pourquoi, mais c'est prépare ton week-end. En l'honneur de mes parents. Je pense moi aussi que ça vient d'être là. Moi, jeudi, c'est plus comme, genre, Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA. Tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Commande de quoi le jeudi soir? Non, ça c'est lundi, mardi, mercredi, vendredi.
Puis le samedi matin, je fais le ménage du frigo, puis après ça, on le remplit de plein de bonnes choses. En tout cas, c'est pas le dimanche après-midi, puis il n'y a plus rien dans les tablettes. Non, ça, t'as raison. Faire le plein d'essence, ça serait hier. Parce qu'aujourd'hui, déjà, c'est plus cher. Je sais pas ce que tu peux nous en dire dans le bulletin d'actualité, mais c'est ce qu'on a en réserve. Et aussi, un nouveau cadeau pour cette nouvelle semaine. Dans le mot rebond, à 7h25, c'est des billets pour la parodie musicale Titanic. C'est drôle. Tu l'as vu, toi? Je pense que c'est un des spectacles les plus drôles que j'ai vu de ma vie. Vulgaire. Mais là, on connaît tous les codes. Bien sûr. Véronique Claveau sera avec nous un petit peu plus tard pour nous en parler, mais déjà, vous pouvez mettre la main sur une paire de billets au 514-790-1073. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est dans le fun. Tout est dans tout. Hey, on attend. Là, il y a quelqu'un qui, en DM sur Instagram, Stéphane, je te salue, vient de m'envoyer une affiche qui circulerait à Rome, qui serait l'affiche du spectacle. C'est beau, hein? Elle est en complet, nœud papillon de côté à côté sur le mur, très classe. Il y a quelque chose de Fellini un peu. Ah ouais. Elle est classe, elle est à côté, genre, ça sera pas facile la gang, mais pour vous autres, je reviens. Des beaux souliers, un beau chignon. Wow! Ouais. On parle de la vraie Céline. Mais la meilleure fausse Céline, c'est Véronique Claveau qui interprète, donc Céline dans le spectacle Titanic. Absolument, ce spectacle parodique, musical, dans lequel elle a déjà tenu la vedette en anglais. Ouais. Et ça a tellement été un hit que la maison mère a accepté qu'on traduise le spectacle pour la première fois au monde, que ça se fasse en français et à condition que ce soit Véronique Claveau qui la réincarne en français. C'est vous dire à quel point elle est drôle, bonne là. Et que le show est bon. Drôle, mais drôle. Je ne sais pas si j'ai déjà ri plus que ça dans un spectacle. Puis c'était en anglais, fait que je comprenais pas tout. Là. Imaginez, c'est une parodie musicale donc de Titanic. Et tu pourrais, Marie-Claude Doré-Renaud de Repentigny, aller voir ça. Salut! Salut! Je sais qu'on t'a donné le goût, mais si jamais il te manquait 2-3 affaires de vraiment vouloir gagner, Véro Claveau elle-même sera avec nous à 8h40, donc ce matin, pour nous parler de ce show-là. Marie-Claude, tu dois deviner les 3 mots qu'on te fait rebondir à l'aide de 3 indices. Et tu choisis ton cerveau. Est-ce que tu veux celui de Pierre-François, de Patrice ou les indices à moi? Je pense que je vais choisir Patrice. Oh! Okay. C'est un lundi, on se lance, Marie-Claude. Aïe. OK. Attends un peu. OK. Voiture, attachée, sécurité. Ceinture. Yes, madame, on est parti. Bravo. OK, ben là... A, B, C... C'est des lettres? Elle l'a dit Elle l'a dit tout de suite après. Elle l'a dit tout de suite après. Elle l'a dit avant le 3 secondes. Moi, je lui dis qu'elle aura la rédemption peut-être vendredi, mais que Nathalie Champagne a sa chance. Là. Salut, Nat! Salut, Nathalie. Oui, salut! On est au 2e mot. On peut te redonner d'autres indices. Est-ce que tu veux ceux de Pierre-François ou les miens? Je vais prendre les tiens, Marie. OK. Donc, avais-tu entendu les indices à part? Oui, je les avais entendus. Donc, lettre... lettre 26, céréales. L'alphabet. Yes! C'est bon, très bon, ça, Marie-Josée, j'aurais dû dire ça. Et le 3e mot, Nathalie? Mike's, McDonald's, Saint-Hubert. Restaurant? Oui! Bravo! Tu as choisi des restaurants gastronomiques. Oui, je sais pas que t'aurais dit Joe Beef, le vin papillon, Européa. Ça aurait été non accessible, la réponse. Hey, Nathalie! Snob! Je sais pas, c'est ça. Nathalie, je sais pas si tu vas te taper un petit restaurant avant, mais tu vas avoir du fun à aller voir Titanic. Bravo à toi. Ah, c'est hâte. Bravo! Ouais, puis vous allez voir que... Salut, bonne semaine. Bye. Véronique Claveau va vous donner encore plus hâte. La seule et unique nous parle de ce show-là. À 8h40, elle sera dans la gang ce matin. C'est vraiment très, très bon. C'est un retour très attendu. Je parle même pas celui de Céline qu'on attend aujourd'hui. Je parle celui... Le vilain qui fait son retour dans la gang. Il est allé manger à la cabane à sucre. Non! Après Taylor Swift, tu te groidais. Voyons, excuse. J'ai tout... Je fais arrête un peu, je peux pas scraper ce... Remets l'intro. Je m'excuse, Marc-Antoine. En 5 ans de radio, j'ai pas vu ça souvent. Moi. Je sais. C'est des petits moments précieux pour moi. J'ai hâte. C'est un beau lundi. Je suis contente que le vilain soit de retour. Je me demandais s'il y avait quelque chose à dire de terrible sur Taylor Swift. Je pense pas. Non.
Parfait. Tu as quelque chose à dire de vilain sur Céline? Non. Sur la millième de Véro? Non. Sur moi? Non. Ah, Juste fermer ta gueule puis laisser la musique jouer. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Tout comme l'accent du lac de Marie-Josée, il n'est jamais vraiment parti. Ce matin, c'est le retour de Pat, le vilain. Un matin, je vous parle d'une affaire qui coûte un bras puis une jambe. Puis je parle pas d'un 1,5 sur l'île de Montréal. Je parle de la cabane à sucre. C'est rendu que ça coûte 50$ pour des œufs. Des bines avec un petit peu de sirop. J'appelle plus ça un repas. J'appelle ça un hold-up. C'est l'expérience. Tu payes pour l'expérience. C'est tellement rendu cher, Ledge, de manger à la cabane. Au moins, appellera pas et te laisse repartir avec ta nouvelle pierre au rein. Ah, ouais. En arrivant à la cabane, c'est écrit « Tirer sa porte ». Oui. Je suis vilain. J'ai poussé. Ah, ben. Ah, pas d'ouvrir. Savez-vous c'est quoi le plus important dans cabane à sucre? Sucre? Non, le R dans sucre. Sinon, moi te le dire, c'est un autre genre de place. Oh! Voyons! Ben, en même temps. Moi, je suis sorti de la cabane tellement rempli de sirop, j'ai pissé de l'eau d'érable pendant des semaines. Fait que d'après moi, si je veux faire de la tire, j'ai juste à me crotter. Voyons! Vulgaire à matin. Concentré plus. Ma cousine Beurre d'érable. est diabétique. Pour elle, la cabane, c'est pas un moment en famille heureux, c'est un suicide. Une chance qu'elle n'a pas mangé de tir, elle s'est contentée de suçoter le bâton de bois. Une écharpe. Des bines, du sirop. Des œufs, Sirop. du sirop. Du bacon, du sirop. C'est le concept. Du jambon. Du sirop. Si j'arrête de parler, je pense qu'on peut entendre le guide alimentaire canadien pleurer en petite boule dans son coin. Un tour de calèche, là. Ouais. C'est ennuyant. Les enfants adorent. C'est romantique que tu peux. Là, on va régler quoi, Marie-Josée? Quoi? Toi qui aimes ça, les fuck. Il y avait un air qui n'a pas sorti. Toi qui aimes ça, les frocs. Les manteaux, là, les frocs. Le linge, là, la guédaille, la guenille. Voyons! Il y en a qui mettent leur chemise carottée pour aller à la cabane. Hey! Vous avez juste l'air d'une gang de nappes à pique-nique! Tu parlais de beurre d'érable? Ouais. C'est pas achetable. Ouais, je sais. Devrait faire de la margarine d'érable. Je suis sûr que François Lambert embarquerait dans mon projet. lui. Le propriétaire de la cabane m'a expliqué que les érables coulent quand ils gèlent la nuit, mais pas le jour. Pis ça, quand c'est plusieurs jours de... Ah, c'est compliqué. Moi, j'y ai dit, moi, mon nez coule quand j'ai la grippe. J'écoeure pas personne avec ça. À la cabane, les enfants deviennent survoltés. J'ai un concept. Donnez-leur pas de la tire. Donnez-leur un activant. Du Benadryl dans la neige. Hein. Les oreilles de Chris. C'est quoi ça? Les oreilles de quoi? De qui? J'aimerais pas mal mieux manger l'oreille absolue de Grégory Charles. Oui, Grégory Charles, le musicien. C'est important de préciser. Moi, d'ailleurs, je mange pas ça, des oreilles de Chris. Je mange des oreilles de Chris de calice de tabarnak. Savez-vous ce qui est plate avec le violonneux qui nous cause les oreilles pendant qu'on mange? Il est pas sur le Titanic en train de couler. Comme les autres joueurs de violon qui ont coulé avec le Titanic. Oui. J'ai quelque chose de très important à dire aux joueurs de cuillère. C'est pas un instrument de musique, des cuillères. Mangez-vous votre soupe avec un saxophone, vous autres? Si je m'étais pas accroché dedans, ça aurait été moins pire. Je termine avec le moment dans l'auto. Quand tu reviens et que tout le monde digère, on devient des monstres. On pète. Sans retenue, on jurait Marie-Josée dans son balado. Ouais, on
Bonne journée. Franchement. Puis à bientôt. Hey! J'espère. Anytime, le vilain. Ben oui, tu reviendras. La gang du matin. 107.3 Rouge. Nous resterons courageux. La musique de Gab Fredette au 107.3 Rouge. Oui, je nous parle de nos gardiens de but du CH. Ils sont woke. Go, woke, go! Ah, non, OK. Tu veux pas parler de la rivalité nécessairement, là? Parce qu'on parle des gardiens du CH depuis, mon Dieu, Jacques Plante. Oui. Je te parle de ceux actuels. Ça va bien pour notre Canadien maudit, hein? Mais et les gardiens sont une... désolé pour Samuel Montembeault qui vit très bien, ceci dit, très élégamment. Puis on ce était qu'il un peu a son à ami, vivre. parce qu'on a parlé à Ben sa oui, femme. il faut l'ami avec sa femme. Mais les deux jeunes hommes, Jacob Dobesch et Jacob Fowler, font un solide travail en ce moment. Ils représentent une nouvelle génération de gardiens. Je sais qu'il y en a peut-être plein des petits culs, là, filles, gars, qui s'apprêtent à jouer au hockey. On les salue le vendredi, des parents. Puis dans une vidéo de TikTok qui parle d'eux, on avait envie de jaser ça ce matin. Jacob Fowler, OK? Médite avant les matchs. Ouais. On l'a vu avant un match, assis tout seul dans le coin, fait ses exercices de respiration en mode visualisation. Concentré, puis on peut lire sur ses lèvres « I am worth it ». Je le mérite. Je le mérite. Je le vaux, oui. Il y a Jacob Dobesch qui, lui, parle aux arbitres pendant le match. Oui, c'est un match où il était sur le banc des joueurs. Il n'était pas en action et il a entendu des échanges assez corsés entre les joueurs sur le banc. Puis il a cru bon, après avoir entendu ce qui, pour lui, dépassait les bornes, de dire à l'arbitre « Hey, là, il y a des affaires qui se disent ici, je sais pas ça fait à quel point ça déborde de ton travail, mais je pense que des affaires qui appartiennent pas à la game, qui sont inadmissibles dans un contexte de jeu. » Mais c'est génial! C'était peut-être un peu soit raciste ou homophobe. Ou en tout cas, ça, là. on imagine là, des choses, puisqu'il doit encore s'en dire. C'est sûr qu'il y en des existe énormités encore. sur la glace, mais que des joueurs... parce que c'est... On fait des blagues avec ça. Des fois, c'est une petite woke, lui, c'était petit. Oui. Mais je pense qu'on est quand même des alliés. Là, puis je me qualifie pas de personne woke, mais je me qualifie pas comme un obstacle non plus au mouvement. Je pense qu'au hockey, on dit des alliés, par exemple. Des alliés. C'est le fun de savoir que cette génération-là, maintenant, occupe toutes les sphères de la société, dont les buts du gardien c'est rafraîchissant. de Montréal. Surtout quelques semaines après avoir vu l'équipe américaine rire des jokes machistes, de savoir que nous, notre goaler, fait hey, ça se dit pas. J'ose croire que dans un vestiaire, c'est capable de le dire. Il y a une époque aussi. où un heated rivalry crée tout un tollé de curiosité puis d'intérêt, alors qu'on sait encore, je vais le répéter, mais que dans la Ligue nationale de hockey, de façon connue et ouverte, il n'y a aucun joueur homosexuel, ce qui statistiquement est impossible. Mais ce qui me fait penser aussi, on est en train de voir avec des petits indices ici et là, de se dire que Dobesch est peut-être un joueur plutôt woke, voire le plus woke du vestiaire. Et le Canadien de Montréal le garde dans le mutisme. Parce qu'on veut pas qu'il s'adresse présentement. OK. Je savais pas. Pas systématiquement, mais on le garde à l'écart à certains endroits. Il n'est pas disponible pour les entrevues, tout ça, parce que les séries approchent. Pour l'instant, ça semble être... ça va être notre numéro 1, à moins d'une catastrophe. Parce que, rappelle-toi, il avait pleuré après une défaite en fusillade, puis il y avait, dans les commentaires, j'en avais parlé un peu. Je ne souviens pas de ça, oui. Il avait pleuré. Vraiment, puis pourtant, on disait, c'est juste une défaite en saison régulière, c'est un petit 2 points d'échappée. Puis il fait, oui, mais j'aurais dû n'arrêter plus. Puis c'est pas la première fois qu'il pleurait, puis qu'il y avait ces dépassements-là inhabituels dans le monde du hockey. Ouais, ça pourrait s'exposer de pleurer comme ça. Après ça, t'imagines ce que tu peux te faire dire aussi par les autres joueurs qui t'ont vu pleurer dans un point de presse, mais lui, il est au-dessus. Il pleure de joie même, des fois, qu'on me dit. Oui, il a pleuré de joie quand il a gagné en fin de semaine dernière. Puis c'est aussi, en fait, la semaine dernière. Puis c'est aussi le fait que les autres joueurs se faisaient demander par les journalistes, hey, ton gardien a pleuré, est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que pour toi, c'est une faiblesse ou une solidité mentale? C'est une vérité. Donc, exactement. Mais donc, le Canadien qui, pour l'instant, fait, on va à petite dose, Jacob, ce que je ne comprends pas. C'est pour le protéger, mais en même temps, c'est très révélateur aussi. C'est lui qui aurait dû aller à Tout le monde en parle. Ben oui, c'est sûr. Mais la jeune génération, autant dans le sport, je trouve que même dans le monde de la musique, ici, on parle de Lou Adriane qui a gagné un Junos en fin de semaine. Ça se fait des tisanes avant des spectacles. Ça tricote. Ariane Roy le dit aussi. C'est super drôle. Moi, mais si survolté sur scène. Alphonse Bisaillon, là, qui l'autre fois me disait, lui, c'est un gars de la relève qui est écœurant si vous le pognez. Il dit, je vais au gym 3-4 fois semaine parce que je vais être en forme pour la tournée, sinon je tiendrai pas la route. Alors qu'on imaginait nos rockstars. M'en fous, puis je fais tout ce que je veux. Ils prennent ça à cœur. C'est beau. Puis même dans le milieu du hockey aussi. J'aimerais ça savoir comment se déroule la rivalité parce qu'il y en a une entre Montembeault puis Dobesch et maintenant entre Dobesch et Fowler.
sais, c'est probablement pas... La rivalité n'est probablement pas vécue comme l'a été, mettons, entre José Théodore puis Garon. C'était qui? Il y avait Mathieu Garon, effectivement. Oui, tu sais, tous les gardiens du CH ont été en rivalité à un moment donné. Price à l'acte. Et probablement que ça se gère. Probablement qu'ils se prennent dans le bras, tu sais, puis qu'ils font comme, vas-y, mon gars, c'est full petit. Ariane et Lou Adriane, full sororité, full on s'élève ensemble. J'ai l'impression que oui aussi, qu'ils font comme, si tu le mérites, vas-y, va le chercher, je suis pas contre toi, je suis avec toi, même si je veux ton poste. Puis vite, je veux juste rajouter, on parle d'exemple pour notre jeunesse, mais il y a beaucoup de joueurs maintenant qui ouvertement vont joindre le programme d'aide de l'Association des joueurs en mentionnant que c'est pour la santé mentale, que c'est pour des soucis de consommation. Et je pense... Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Que c'est parfait que ces hommes-là, parce que c'est encore un milieu d'hommes et de machos, qu'ils admettent qu'ils ont des soucis de dépendance en termes de toxicomanie, sexe, drogue ou alcool, que ce soit des soucis de sexe, que ce soit des jeux vidéo. Et sinon, de juste dire, hey, j'ai trop de pression, je craque de partout en ce moment, j'ai besoin d'un break. Que les ados voient ça dans un monde où la performance est mise de l'avant plus que jamais, c'est parfait que ces joueurs-là montrent, on va appeler ça des faiblesses, non, des vérités. Bravo. Ben, Karine est très, très, très excitée à l'idée d'aller voir ce joueur humain. Elle dit, je l'adore. C'est la première fois que je vais aller voir le CH ce dimanche avec mon chum, ma fille de 15 ans. On a tellement hâte et on espère que Caulfield fera son 50e au Centre Bell. Fais juste pas oublier, Karine, de mettre ton enregistreur sur Survivor dimanche soir, 19h, parce que c'est la première en même temps. C'est Pâques puis tout. On a tellement hâte. Go Abs Go, mais go Survivor aussi. Là. Qui a besoin de se faire craquer ce lundi matin? Dites-nous qu'est-ce que vous avez peut-être de poche d'ennuyant à l'horaire au 6, 12, 13. On aura cette chanson-là pour vous craquer. Puis dans Pop-Up, Marie-Jo, est-ce que les artistes ont une chanson pour se craquer? Est-ce que vous en avez avant de jouer des rôles aussi? Parce que celle de Mathieu Dufour est assez surprenante, je vous dirais. C'est bon, hein? Oh yeah! La gang du matin! 107.3 Rouge. La gang, on vous salue. Peut-être que vous faites la planche chaque matin en nous écoutant avec la chanson qui craint. Je sais pas. Merci d'être là aujourd'hui. C'est une journée spéciale. C'est la fête à Céline. Elle a 58 ans. Et son mojo, c'est une citation qu'elle a dite. La vie vous impose des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais vous avez toujours le choix de la manière dont vous allez les vivre. Ouais, j'ai appris ça quelque part, là. Je pense pas que ce soit elle qui a dit ça. Je pense qu'elle n'a pas inventé ça. Non, je pense pas. Mais celui qu'elle a inventé, que t'aimes bien aussi. Ça, c'est mon préféré. Ça, c'est sûr. Dans la... I walk the shoe don't walk me. Ça, c'est elle. Mais ça, c'est une vraie citation de Céline. Ça, c'est vrai. Je marche le soulier. C'est pas soulier qui marche. Oui, exactement. C'est moi qui contrôle. Et ça veut dire quelque chose, ben oui. Mais dans les mots de Céline. Puis ça veut dire que c'est moi qui ai contrôlé mon retour. C'est aujourd'hui. Ça a l'air que ça serait dans Tour Eiffel, qu'il y aurait peut-être même un nouvel album avec Jean-Jacques Goldman. C'est des grosses rumeurs. Il y a des posters qui sont sortis à Rome. En tout cas, on va suivre ça. Et Rouge est complètement... des shows les mercredis et les samedis pour se donner le temps de récupérer entre ces shows, étant donné sa condition. Il n'y a plus grand-chose à annoncer, là. Mais tout ça, c'est conditionnel. On sait pas, là. On va attendre de voir comment que ça marche pour aujourd'hui. Et Rouge est complètement Céline. Donc, vous allez avoir du Céline à toutes les heures. Des montages Céline, des doublés Céline, toute la soirée. Barnève, retournes-tu là? Ça a l'air d'être en entrevue aujourd'hui. Non, je sais pas. Mais Scott Price, sûrement. Scott Price est là, ça doit être sûr. Barnève, je le sais pas. J'étais en contact Kevin avec Giroir, le guitariste. Peut-être. On va travailler là-dessus pour vous toute la journée, la gang. Merci de vivre l'excitation. Avec nous, ça veut dire qu'elle va bien. Essentiellement, c'est ça, moi, je trouve. Exact. Et il y en a qui ont hâte que ce lundi-là achève. Parce qu'Anne-Marie, c'est vrai que c'est un lundi excitant, puis il faut le traverser, n'est-ce pas? Oui! Pour se rendre jusqu'où? À la millième de Véro! Ah ouais! Que ce lundi est le fun. T'as même tes billets VIP? Oui, j'ai gagné mes billets VIP pendant la semaine de relâche, puis je capote encore, j'en reviens pas que je vais être là. Hey, tu vas partir de Rawdon, tu vas à la Place des Arts, on va tout entendre, donc de 4 à 6 partout sur le réseau Rouge, mais après un show exclusif, amuse-toi bien! Merci!
On vous craque avec la meilleure musique. Je pense qu'on a entendu le clavier. Ouais, on peut entendre le reste? Parce que c'est la voix de Jennifer Lopez, la prod de David Guetta, Save Me Tonight. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Hey, c'est donc bien le fun, elle se craint que le lundi, Cynthia Dufour avec son chronique Pop-Pop Balado. Elle dit, ça me donne une swing de bassin, le goût d'être de bonne humeur. Ça craint, merci. Tu nous fais ça, Marie-Josée? Hey, on a tout pacté, hein? Avec un Max. à un. On a écrit avec Magali, avec Maxime. De quoi on parle? Des chandails Audi. Pop-Pop Balado. Ah, crewneck, c'est ça que ça veut dire? Et ouais, il y a des crewnecks, il y a des tote bags, il y a tout le kit. Parce que oui, c'est aussi donc un moment qu'on a chaque matin, mais c'est aussi un podcast que vous pouvez écouter. Donc, allez suivre la chaîne YouTube de Pop-Pop le Balado. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est rendu, demain, on va tourner le 31 épisode qui va sortir. On le tourne tantôt. On va parler de Céline, ça, c'est sûr. D'après toi. Ben, tu penses-tu? Mais sinon, la semaine passée, en fait, vous pouvez encore continuer à l'écouter, l'épisode 31. C'est Mathieu Dufour qui était là avec nous autres. On a passé 1 heure avec cette pop-tart qui est fan de Pop-Up Balado, Matt Duff. Et à un moment donné, on lui a demandé, c'est quoi t'écoutes avant de te craquer? Mais moi, je veux savoir les tunes qui te hype avant d'entrer sur scène. C'est quoi ta playlist? Il me faut marcher seul, faire face à la musique de ce parcours que j'ai choisi, le travail d'une vie. J'imagine de Annie Villeneuve. Il disait qu'avant d'aller faire ses numéros d'humour, fut un temps, il se couchait sur la scène de où est-ce qu'il allait jouer, puis il écoutait, j'imagine. C'est vrai? Ça raconte quoi, cette chanson? Ben, ça dit croire tes rêves, t'es correct, t'as fait tout le chemin. C'est la chanson des Olympiques. À un moment donné, c'est Annie Villeneuve qui chantait ça. Fait que, tu sais, si t'es là, t'as une raison pour get in the zone. C'est ce qu'on appelle. Il y a toujours, puis on a tous, tu sais, si on s'amène, ne serait-ce qu'au Centre Bell, pour être dans la zone, si le Canadien de Montréal va écouter Fix You. Ben là, tu sais, même en tant que partisan. Et là, on a besoin. Après ça, hey, c'est fou, hein? Mesdames, messieurs, Ladies and gentlemen, accueillez vos Canadiens! Mais c'est raison que même les spectateurs, on se met dans cette zone-là parce qu'on sait que ça arrive, on est dans l'excitation à son paroxysme. Vraiment. On voit sur l'écran. Je picote présentement de tout le côté gauche. Comment quoi? ça, non? Je picote. Parce que t'es excité? Oui, je suis excité, ça descend dans mon T'es pas en train de faire un omoplate. infarctus, là? Peut-être. Mais ça aurait été sur une Christie de bonne douille! Il y a beaucoup de sportifs qui se disent, moi, j'ai besoin de celle-là, ça m'amène dans ma bonne zone. Et pour Simone Biles, la gymnaste, c'est toujours celle-là. Stronger. Ah, oui. À l'écoute, c'est fait, c'est réglé. Puis même aussi les artistes, les chanteurs, Kelly Clarkson. Puis aussi, c'est autant ce qu'ils écoutent dans les loges, mais des fois, c'est ce qu'ils jouent dans les arénas. Parce que les playlists de chansons avant un concert, c'est les artistes qui suggèrent cette musique-là. Toujours? Ben la plupart du temps, les humoristes vont le faire aussi. Ariane Moffat, que je suis allée voir en fin de semaine, je suis sûre que c'est elle. J'ai entendu du Robin. Je fais, c'est tous des artistes qu'elle aime. Donc, pour donner Robin le de ton... Batman et Robin? Oui. Robin, l'artiste suédoise qui a sorti un excellent nouvel album vendredi. Mais tu sais, ça dresse un petit peu le portrait de ce que tu vas voir dans les prochaines heures. Et Kelly Clarkson, depuis le début qu'elle fait des spectacles, quand tu sais que celle-là joue, c'est parce qu'elle débarque sur la scène après. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle de Justin Timberlake, juste avant de... Je sais plus c'est pour quelle tournée, mais c'était Nine Inch Nails qui jouait. C'était OK, ça va être une soirée chaude. Hey, on dirait qu'il peut l'as-tu surpris? Je sais pas. Ouais. C'est vrai qu'il pourrait chanter ça, par exemple. C'est vrai qu'il pourrait chanter ça. Oui, t'as raison. Et là, cette semaine, c'est aussi la semaine Lady Gaga. Je pense que tu vas aimer ça parce que je sais pas si ça a changé. Mais je sais plus si je vais. Là. Voyons. Franchement. On va s'en reparler, hein, parce qu'on y va toute la gang. Ben, moi, je vais jeudi et vendredi. Vous y allez vendredi voir Lady On Gaga. On parle donc au retour du long congé de Pâques. Ben oui, parce qu'il y en a qui y vont lundi au soir. Exact. Fait que tout le monde l'aura vu. Yes. On pourra s'en reparler, mais continue. Ben, je veux vous donner un petit in parce que vraiment, quand on dit que ça dresse la table Get in the Zone, OK, Lady Gaga, moi, de ce que j'ai vu à Toronto, c'est que toutes les chansons qu'elle choisit avant le spectacle, c'est de l'orchestral. Ah, ouais. Wow. Elle pitch ça de plus en plus fort, je suppose. Je sais pas si c'est de plus en plus fort, mais ça prend toute la place, ça dresse le ton. Il y a quelque chose de très... C'est une messe satanique, là. Lady Gaga, et c'est la musique qu'elle a choisie
pré-show c'est qui quoi va le jouer au Centre compositeur? Bell, à moins que ça change. Ça, c'est la pièce de Roméo et Juliette. OK. Mais sinon, il y a plein de grandes pièces classiques, de grands drames orchestrales et symphoniques. Correct, j'achète ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce que vous écoutez de la musique pour vous préparer, mettons, avant d'aller au théâtre? Non, j'écoute pas de musique. Cependant, pour répondre à la question, quand je me maquille, au théâtre, les acteurs, on se maquille nous-mêmes, et je sais pas pourquoi, mais depuis 20 ans que je fais ce métier-là, chaque fois que je me maquille, à un moment donné, ça va me venir dans la tête la chanson « Si j'étais un homme » de Diane Tell. Moi, si j'étais un homme. Je pense qu'il y a quelque chose de planant. De transformation. Je pense aussi que le fait que je me maquille, j'ai toujours pas porté un jugement, mais j'ai toujours associé ça. Trouvé ça drôle. Donc, je m'imagine chanter Si j'étais un homme. C'est bon. Voilà. J'ai pas ce genre de routine, mais il fut un temps au conservatoire dans ma formation où on me disait, parce que je jouais, on a la chance quand on est en formation de jouer des rôles qui sont très loin de nous, donc que je devais me calmer pour incarner un personnage d'Ingmar Bergman. Et le metteur en scène, Jean-Pierre Ronfort, feu Jean-Pierre Ronfort, m'avait dit, je veux que tu bouges une fois à chaque 10 envies que tu as, que tu retiennes. T'es trop hyperactif. Wow! Alors, pour me vider de mon énergie naturelle avant d'aller sur scène, pour m'assurer d'être plus calme et plus tempéré, j'allais me défouler. C'était 3 fois en ligne dans un local noir où je transpirais ma vie à me dérocher partout sur... Je me garochais, je mettais des matelas sur les murs, je me pitchais des matelas, juste pour exulter le trop-plein. Puis après ça, arriver sur scène et être juste là. Moi, j'ai besoin de beat tout le temps, que ce soit même au gérant d'estrade quand j'arrive, c'est la première affaire que je fais. On met du beat! Sur le quel talent, mettez-nous du beat. Et souvent, je sors Confessions de Madonna, de A à Z. Je trouve ça t'amuse. Tu fais, ouais, Madonna l'a fait, là. T'es capable de le faire, toi aussi, là. Des fois, c'est quand vous vous entraînez aussi. Il y a Jessica qui dit, moi, c'est Fighter de Christina Aguilera. Abby dit, c'est du Nickelback avant mes examens. J'ai besoin de Nickelback. La gang du matin. 107.3 Rouge. On a suivi dans le trafic tout le matin les avancées sur la grande annonce de Céline qu'on attend. Et Rouge est complètement Céline aujourd'hui. Hein. Aussitôt que ça sort, vous le saurez. Parce que c'est la fête à Céline aujourd'hui. Salut, girlfriend, c'est Céline. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. C'est ma fête! Puis quand c'est ma fête, là, moi, je fais pas rien à moitié, hein. J'ai pas demandé de brunch, j'ai pas demandé de fleurs. J'ai ouvert 26 nouvelles dates de show. C'est moi le boss, t'es Oui, il y aura la vraie Céline éventuellement aujourd'hui. C'est ce qu'on C'était pas la vraie, ça? Mais nous autres, on a je pense que c'est la meilleure Céline après la vraie. C'est Véronique Clavon. Oh, salut! Véro! Ça, c'était tout prévu, là. Parler de Titanic, la tournée promo, la journée de sa fête ou même pas? Ben oui, c'était prévu, mais c'était pas prévu qu'elle fasse son annonce avec la Tour Eiffel. Mon Dieu, mais non, c'est ça. C'est écœurant. Parce que ce show-là, Véronique Claveau qu'on connaît, qui est un pétale, donc... qui est un pétard. C'est un pétard, moi aussi. Je suis bien d'accord. Qui est un pétard aussi, terrible. On te voit. Un pétard de pétale. On t'a vu en direct de l'univers aussi. Oui. T'étais là samedi passé. Avec Michel Lapierre. Ben oui, c'était beau, avec ta robe en paillettes. Mais bref, t'as justement une robe en paillettes, t'as ta voix, t'as ton talent pour Titanic que... Oui. C'est pas la même affaire. Moi, j'ai vu la version anglophone. Je pense que j'ai jamais ri autant. T'étais avec Eve Côté, je m'en souviens, t'étais en haut à droite. Ah oui, tu nous entendais rire. Hein? Mais oui, parce qu'elles t'ont dérangé. Non, mais c'est parce qu'au Seagull, c'est 300 personnes. Donc, c'est vraiment, tu sais, Titanic, ça a été joué pendant 3 ans sur Off-Broadway. Okay. Donc, c'est vraiment à la bonne franquette, là. Il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de grosse chorégraphie. Il n'y a pas de trampoline et pyrotechnie. C'est pas Harry Potter qui disparaît dans Non. Il y a un champ Fisher-Price coupé en deux pour faire la scène de la voiture. Un scénario formidable, des bonnes blagues. C'est tout ça, Titanic. C'est très grivois. Et c'est extrêmement grivois. Autant en français qu'en anglais. J'aime ça que t'en parles. Oui, c'est vulgaire au bout. Ben oui, c'est extrêmement vulgaire. C'est 18 ans et plus, ce show-là. Oui, c'est drôle. Là, hein? Oui. Ça t'allume, hein? Complètement. On a utilisé le film que tout le monde connaît de Titanic, l'histoire de Titanic, avec Jack, avec Rose. On en a fait une parodie où Céline est là tout le long avec ses chansons qui recréent l'histoire. Exact. Mais en tant que narratrice. Oui, elle raconte. Elle a dit qu'elle était là le soir où le navire est rentré en collision avec l'iceberg.
Ça part comme ça. Et le show commence, c'est dans un musée du Titanic. Il y a une visite et elle crash la visite. Okay. Puis elle dit, excusez-moi, c'est parce que là, tout ce que vous dites en ce moment, c'est pas de même que moi, je m'en rappelle. Fait que là, t'as le guide qui fait, ben voyons, Céline, c'est parce que... J'adore c'est pas parce que t'as chanté la toune thème que tu étais là. Tu sais, je veux dire, t'aurais 150 ans, Simonac. T'as dit que je t'en sais. C'est tout ça. Ça part de même. Comment tu fais pour trouver ta Céline intérieure? Elle est jamais loin, là. Moi, Céline, regarde, moi, mon T-shirt, là, il y a des trous, il date de 1990, là. Je veux dire, moi, j'ai jeune, c'est un vintage, là. Mais je veux dire, ça a été mon idole de jeunesse. Donc, j'ai appris à chanter, elle m'a donné le goût. Ça a été ma bougie d'allumage, en fait. Ouais. Donc, mais tu sais, de l'imiter et tout ça, c'est venu vraiment plus tard. Puis c'est vraiment... c'est venu au rideau vert dans Revue et Corrigée, là. C'est là que ça a parti, en fait. Mais on sera chauvin. On va vanter ton talent parce que c'est la première adaptation francophone dans le monde. Oui. Parce que les hauts dirigeants du format de Titanic t'ont vu interpréter Céline Dion. On permet cette traduction-là parce que t'es trop bonne. Oui, parce que l'an dernier... Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. En fait, le projet au départ était de l'amener ici au Québec en français et eux, ils étaient un peu frileux parce qu'ils n'étaient pas sortis encore de New York. Donc, eux, ils avaient peur de perdre un peu le contrôle sur leur bébé. Donc, on le fait ici en anglais au Seagull, on le fait à Toronto aussi. Oui. Mais le metteur en scène qui a coécrit, qui s'appelle Ty Blue, a coécrit avec Marla Mendel et Constantine Rousselli. Eux, ils ont coécrit le spectacle. Il est sur Broadway depuis quelques jours. Wow. Et après ça, Ty Blue, lui, il l'a monté à travers le monde. C'est toujours lui qui a été le directeur. Là. Puis, elle le dira pas, là, mais c'est sa Céline à elle, sa préférée. Ah! Mais non, mais c'est la meilleure Céline à travers. Non, mais là, la version française ouvre un marché incroyable aux 75 millions de Français qui pourraient... Oui, mais il reste que ce show-là, c'est un show, tu sais, il a été écrit aux États-Unis. Ouais. Donc, c'est une Céline américaine. Il y a des références américaines. Donc, nous, il faut l'adapter ici au Québec avec des références québécoises. Et donc, c'est sûr que si on le fait ailleurs, il faut quand même l'adapter. Tu aurais la Céline parisienne, mettons. Oui, il faudrait l'adapter. Est-ce que c'est une version francophone, mais même québécoise? Oui, c'est une version québécoise. Par contre, les chansons ne bougeront pas. Ça reste toutes les chansons en anglais. Ça, on peut pas toucher parce que là, la main de René va venir vous chercher. Oui. On le disait, puis on a commencé d'ailleurs à donner des billets ce matin dans le mot rebond pour aller voir Titanic. Ça, c'est généreux. Vous pouvez acheter les billets titanic.ca. C'est QE à la fin. C'est au Théâtre Saint-Denis. Vous allez à Québec, à Gatineau aussi. C'est au Studio Cabaret. Hein. Donc, c'est environ 500 places. Il y a des soupers-spectacles aussi. Le menu est inspiré du menu du Titanic. Non, ça va jusque-là. Hey, il va y avoir des violons. Non, je vous dis, venez voir ce show-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Vous jouez tout le mois de juin. Oui. Parce que ça part le 6 juin. Et après ça, vous faites une pause en juillet pour te permettre d'avoir un petit peu de vacances cet été puis de profiter de la famille. Et vous reprenez tout le mois d'août, toujours à l'espace. Et c'est ça, les supplémentaires. Les supplémentaires viennent d'arriver au mois d'août. Aussi le 10 septembre à la salle à Barroso. 10 septembre. Oui, c'est important. C'est un nouveau mois. Mais il y a Rita Baga aussi qui fait partie de Jean-François Guévremont qui va faire Victor Garber. Oui. Le capitaine de bateau. Constance Préjean aussi. Constant Bernard qui fait la mère de Rose, qui est Ruth, avec des oiseaux sur la tête. Et Constant qui est finaliste. Exactement, qui est extraordinaire, qui a eu le coup de cœur du public à 2 reprises. Qui est phénoménal. Exactement. Donc, lui, il revient avec moi là, sur la version québécoise. C'est tous les codes de la comédie musicale, mais en parodie d'une histoire qu'on a vue et revue, mais comme on a
jamais vu. Et c'est un des shows les plus drôles. Moi, j'ai comparé à The Book of Mormon. Ben oui, j'ai c'est ri exactement autant ça. à Titanic que Book of Mormon. Oui. C'est ici, on l'a adapté pour le Québec avec notre Véronique Claveau. Grosse référence aussi à Drag Race. Ah oui! Il y a un énorme Oui. tableau de Drag Race. Oui. C'est extraordinaire. Avec RuPaul puis les gros souliers. Je sens qu'il va me tout. manquer quelques références. Mais tu vas avoir Non, du mais fun. j'ai quand même envie de le voir. Pour vrai, c'est sûr qu'il va vous en manquer, mais ça, il faut l'accepter parce qu'il y a tellement de couches. Mais tu Donc, vas en tu prends catcher ce que plein. tu es capable Ben de oui. prendre, puis le reste, ben, tu laisses aller. Chaque matin de la semaine à 7h25 dans le mot rebond, on vous donne des billets. Vous pouvez en acheter au Titanic.ca. Véro Claveau, on te retrouve dans Un peu, beaucoup, passionnément. Oui! Tu seras de retour pour cet été puis à chaque vendredi. Hey! C'est un plaisir. Fais-moi juste un Hey! petit... Hey! Woo! Woo! T'en sais pas sur le retour de Céline, toi, hein? Non, c'est rien. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. C'est fin. Vous voulez jouer avec nous autres, Doriane, qui dit j'attendais d'être stationnée pour l'écrire, je voulais avoir le temps, puis elle l'a écrit, elle a la bonne réponse. Comme Amélie Caron aussi. Mon premier, Julie, oui, peut être mon surnom ou celui du cannabis. La Marie. Marie. Mon troisième, c'est le point que certains hommes ne trouvent pas. Ah, ça doit être le point G, ça. Ça doit être ça. Tu donnes tes trucs. Mon troisième, c'est l'onomatopée de quelqu'un qui parle. Bla, bla, bla. OK. Bla, C'est Mary bon. J. Mon Bla. quatrième, c'est Monopoly, Uno, Lamarelle, sont des jeux. Des jeux. L'icône du R&B. Je serais capable de pogner mon R comme faut. Plus Airbnb, c'est ainsi que Oui. R&B. Oui, Voilà. elle cherche à Londres, j'imagine. Tu vas avoir ça dans ces 2 heures de musique non-stop et toute la journée. Rouge sera Céline. Ah non, mais on est complètement, Céline. Oui, bien sûr, on est complètement Mégamix payant, 1250$, c'est oui. pas plate. Là. On est rendu là, 1250$, c'est ça? Oui. Ouais, ça monte. Mais là, oui, vas-y. Non, j'allais dire, c'est la fête de 2 grandes reines aujourd'hui. C'est génial parce que c'est la reine mère qui célèbre sa 1000e. C'est 1000 ans. Émission quasiment. 1000 ans. Non, mais Hélène Voilà. Saint-Pierre a dit, je vous écoute seulement depuis 2 ans et je suis une fan finie. Ma belle-fille Christelle m'a invitée à la 1000e avec elle ce soir. Je capote. On a tellement hâte. Hey, nous autres aussi, on a hâte. Ben Ça va oui, être on une va belle écouter soirée. toute la journée durant. Donc, vous Tu pourriez vas gagner suivre 1250$, ça va bien. Puis oui, on suit les annonces là, de Céline incessamment. Là. Il y T'es a pas déjà... allé avec son guitariste, toi? Ben oui, Kevin. Puis? Ben, je sais pas. Y a-tu reparti? Ben là, pas dans le moment. C'est un là. show, aucune guitare dans le show. Ouais. C'est que des percussions. Puis en fait, le show, on pensait que c'était à l'Arena, mais c'est dans la Tour Eiffel. Tout le temps. Tout le temps. Ce qu'elle est censée faire aujourd'hui, toutefois, faire une prestation dans la Tour Eiffel. Ah, ça, j'avais pas entendu parler Ça de a ça. l'air. Mais en tout cas, regarde, nous autres, on est complètement Céline, puis on part notre 2 heures de hits sans interruption avec un beau montant. Wow, le temps Plein de de te tunes de dire sel. une phrase qui vient de Céline, c'est notre mojo d'aujourd'hui. La vie vous impose des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais vous avez toujours le choix de la manière dont vous allez les vivre. C'est Céline qui a dit ça, Céline. Regarde c'est ça. Ah, peut-être pas la seule. là. Le Dalai Lama nous a dit une pas pire pareil aussi. là, mais- Mais Marc-Antoine, c'est pas ça qu'on va retenir aujourd'hui. Parce qu'on dit qu'elle ne serait pas sortie de la Tour Eiffel depuis Paris 2024. Avec Scott Price. Scott était cœuré en plus. Ah, ben, C'est pour ça qu'elle refait ça là. Je comprends. Pour avoir la vérité, vous oui, restez Scott est bien pas mis branchés dans à le Rouge parce que Rouge est Céline. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne! À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave.